Bonsoir à tous, bienvenue tout le monde pour une nouvelle émission des prolongations. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Vinsky. Bonsoir. Salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très très cool, je suis très content. C'est via Émilie, mon amie Émilie qui a participé aussi à l'émission. Et voilà, un grand plaisir d'être ici pour échanger avec vous, répondre à vos questions, répondre aux questions des gens. Voilà. Bah, écoute, on passe un coucou à Émilie avant tout. Merci à Émilie du coup de nous avoir mis en contact avec Vince. Donc aujourd'hui les amis, nous sommes avec une doublette tout droit venue du sud. Monsieur Nando qui représente Bordeaux, bonjour. Le sud-ouest, bonjour. Salut. Et notre Marseillais préféré, bonjour. Le vrai sud. Le vrai sud. C'est beaucoup de sudistes quand même là. Est-ce que je suis pas en minorité là? Je sais pas trop. Là, t'es chaud en ce moment, mais il va falloir poser des clims un peu du côté de ta gauche. Il y a Bordeaux-Marseille qui va arriver. Ouais. Ah. Comment ça va finir. Ouais. Pas une victoire en tout cas. Bref, les gars, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Vince, avec Vincent, du coup, pour parler du Vince KFC. Donc, ouais, c'est ça. Écoute, pour ceux qui te connaîtraient pas, même si je pense que la majorité te connaît, est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief, du coup, rapidement, de ce que tu as pu faire ces dernières années, du Vince KFC, etc. D'accord, un résumé. Un résumé, genre. Très condensé. Ok, on va faire ça très rapidement. Donc moi j'appelle Vincent de mon prénom, mais c'est Vinsky, mon pseudo du coup qui m'a fait connaître sur internet. En 2012 j'ai créé ma chaîne, donc ça fait maintenant 8, enfin ça va faire 8. Ouais, ah oui, on a passé mon anniversaire. Non, l'anniversaire de ma chaîne est passé, c'était début septembre. Donc du coup ça fait 8 ans depuis ce septembre-là. Voilà, moi je fais des vidéos de foot maintenant sur YouTube, mais à la base j'ai commencé sur le jeu FIFA, donc je jouais, voilà, je faisais des vidéos sur FIFA. Bon, je pense que vous connaissez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de gameplay, etc. Donc j'ai commencé là-dessus et petit à petit j'ai commencé à vouloir un petit peu faire grandir ma communauté. Du coup j'ai commencé à faire des vidéos de foot parce que j'aimais bien aussi jouer au foot. J'ai couplé un peu les deux, j'ai fait des petits défis qui mélangeaient un peu foot et FIFA. J'ai la chance de pouvoir rencontrer plein de joueurs pros, c'est vrai, de très grands joueurs, et souvent on me connaît pour avoir rencontré Cristiano Ronaldo notamment, qui est le, pour moi en tout cas, enfin, je crois que même on peut commencer à dire que c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Bon, ça chacun son avis là-dessus. Et voilà, Ronaldo et plein d'autres joueurs. Donc ouais, en fait, j'ai. T'es le genre à avoir eu le cœur qui a fait boum boum quand Gilles Favard a sorti la phrase de Ronaldo et Laurent Blanc. En fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça exactement. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, pour moi, c'est. Après, moi, je suis d'origine portugaise et tout, donc c'est pas très. Enfin non, c'est pas très juste. Voilà, je suis peut-être pas à égalité avec tout le monde, etc. Nous sommes en majorité en plus. Ouais, voilà. Et imagine, moi j'ai un pseudo de joueur portugais. Bon, Valentin, tu fais quoi dans cette équipe-là en fait? Il manquait juste Rodriguez. C'est très hispanique. On est dans la péninsule ibérique. Et donc voilà, ouais, pas mal de gens. Donc c'est un truc de fou. J'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, maintenant on arrive aujourd'hui. Ouais, et bon, quand même, c'est vrai que maintenant le projet majeur de ma carrière, c'était d'avoir créé mon club de foot. Là, j'ai le maillot de la saison qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer, le Vinsky Football Club, Vinsky FC en contraction. Et voilà, au tout début, on a fait deux saisons. En fait, c'était des matchs d'exhibition, donc on jouait contre des youtubeurs, des abonnés, des marques, voilà. Et depuis l'année dernière, on a voulu officialiser ce club, le rendre officiel. Donc, on est devenu un véritable club de foot. Donc, on s'est associé à la Fédération française de football. Donc là, je pourrais répondre à des questions pour sûrement peut-être par rapport à ça, comment c'est possible de faire ça, quelle sont la procédure. Ça n'a pas été si simple. Et on a fait une saison, on avait mal commencé, mais finalement on est monté. Donc on a commencé en départemental 6, c'est le plus bas niveau dans les Yvelines, parce que nous on est basé dans les Yvelines, dans 78, région parisienne. Et donc là on est en départemental 5, et on n'a pas encore commencé le championnat, tout un peu décalé avec le Covid. On commence le 27 septembre. On a commencé le premier match, c'était la Coupe de France. Bon, là, on rentre un peu dans le sujet, mais je suis obligé parce que c'est un peu l'actualité. Mais on a eu le premier match de Coupe de France début septembre. On l'a gagné. C'était le match de cadrage pour être précis, parce que c'est assez complexe, match de cadrage, premier tour, deuxième tour, etc. Et après, on était qualifié du coup, mais malheureusement, on a eu au début un joueur et après 3 autres joueurs, donc ça a fait 4 joueurs qui ont été atteints du Covid, malheureusement. Bon, ils n'ont pas eu de cas graves, donc ils ont été chez eux, ils ont pu se soigner, et là, ils sont tous maintenant soignés au jour où on parle. Et donc malheureusement, là aussi, c'était très compliqué parce qu'il faut vraiment, avec cette année Covid, il a fallu lire le règlement. Il y a eu
des procédures mises en place. Enfin, c'est très complexe pour nous en tant que gérant de club. Donc en fait, il y a une règle qui dit que quand il y a 4 joueurs qui ont le Covid dans une équipe de foot. D'ailleurs, cette règle a été, je sais pas s'il a été, je crois qu'elle a été modifiée, je crois il y a pas très longtemps. Ouais. Mais l'équipe était considérée comme avoir le virus qui circulait au sein de son club. Donc du coup, dans notre cas, nous, si ça nous réarrive cette saison, parce que ça pourrait nous réarriver, on pourrait demander les reports de matchs à partir de 4 cas en championnat. Mais en Coupe de France, malheureusement, il y a tellement un retard. Normalement, la Coupe de France, ça commence en juin. Et là, elle commence en septembre. Non, c'était fin août, pardon, autant pour moi, pour le match de Coupe de France. Donc là, il y a tellement un retard et je peux comprendre. J'avais pas du tout de colère envers la Ligue ou quoi. Je peux comprendre, du coup, ils ont pas le temps de faire des reports, donc on a perdu. On a perdu par forfait. Donc voilà, c'est un petit condensé. Voilà là où on en est actuellement par rapport à la suite. Vous saviez, moi c'est la question que je me posais justement. Vous saviez si vous aviez vos chances là, parce que c'était une équipe de quel niveau? Ouais, oui, on avait nos chances parce qu'on était tombé contre une équipe. Je crois qu'elle aussi, elle faisait partie elle était au plus bas niveau de son district. Elle avait gagné quand même 9-0, je crois 8-0 le tour précédent, mais contre aussi une équipe de plus bas district. Enfin, voilà, c'est un peu dur à jauger. Je pense qu'on avait nos chances. Après, ils avaient quand même gagné un gros score, donc peut-être que ça aurait pu être un petit peu accroché, mais on avait nos chances en tout cas. Ouais, c'était pas une équipe. Il y avait pas encore les niveaux, je crois, régional qui étaient intégrés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça. C'est au début, le départemental s'affronte, après il y a le régional qui rentre, etc., etc. Et là, franchement, ouais, on peut faire quelque chose de cool. On passer peut-être 2, 3, 4 tours, ça aurait pu être possible, mais bon, on le saura jamais. En tout cas, la stat, c'est que on n'a jamais perdu en Coupe de France, parce que perdre par forfait, c'est pas le fait. Donc en gros, voilà, pour l'instant, il reste invaincus en Coupe de France. La seule équipe imbattue pour l'instant en France. Hein, ouais, c'est ça exactement. Donc non, mais ouais. Comme je l'ai dit aux joueurs et aux gens qui nous suivent aussi, la priorité, c'est vraiment le championnat, parce que c'est en montant de division qu'on peut commencer à développer le club. Et la Coupe de France, c'est vraiment un bonus. Après, ce que j'aimais bien, c'est qu'on pouvait vraiment se jauger aussi. Et j'aurais bien voulu affronter une équipe vraiment qui nous mette une claque. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, forcément, je veux dire, au bout d'un moment, forcément, on allait jouer contre une équipe qui était plus forte que nous. Et j'aurais bien voulu jouer contre une R2 ou une R1, une Régionale 2 ou Régionale 1. Et vraiment voir le gros niveau et voir le travail qu'on a encore à accomplir pour jouer ces matchs-là. Ou même voir, peut-être qu'on aurait pu accrocher, peut-être, je sais pas, une R3, enfin, on n'en sait rien, tant qu'on l'a jamais fait. La saison prochaine, du coup, hein, on attend ça fort. Hein. Ouais, il aime bien la Coupe de France. Et tu vois, moi je vais commencer par la première question. Et tu vois, vu qu'on est dans la création du Vinska FC, etc., moi je voulais savoir comment elle te vient cette idée du Vinska FC et à quel moment tu te professionnalises. Tu m'as compris, tu te structures plutôt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment ça se passe? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a plein de youtubeurs différents, plein de profils différents. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire qu'avant d'être youtubeur, je suis vraiment un entrepreneur depuis tout petit. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte aussi, parce que voilà, c'est vraiment ma finalité. C'est pas juste de faire des vidéos YouTube, c'est vraiment de créer quelque chose, de créer des groupes, des projets qui sont plus grands que moi au final. Et donc en fait, moi j'adore quand j'ai la chance d'avoir réussi dans quelque chose, c'est de partager ou d'en faire vraiment quelque chose et que des gens puissent aussi en profiter, que je sois pas tout seul à profiter de mon succès entre guillemets. Donc du coup, j'aime vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui est vraiment en mode team spirit, quoi. J'aime énormément ça. Donc voilà, déjà il y a ce truc-là. Deuxièmement aussi, ça je le cache pas, parce que c'est vrai que, pas mal de gens m'avaient posé la question aussi par rapport à ça. J'ai pas été le premier dans le monde à créer comme ça un club en tant que youtubeur. Et les premiers, c'est vraiment les Anglais qui sont souvent en avance par rapport à nous. Souvent, ils ont souvent 1 ou 2 ans d'avance par rapport à ce qui se passe. C'est hashtag, non? Ouais, alors il y a hashtag United. Après, il y a aussi les Sidemen qui ont créé une équipe, mais eux, c'est les équipes vraiment pour des gros événements. Mais c'est pas une équipe qui existe. C'est vraiment, c'est pas un vrai club. C'est vraiment une équipe comme ça. Mais au moins, c'était les premiers à vraiment filmer des matchs dans des stades à Wembley. Enfin, ça, c'est fou. Bon, après, c'est les Anglais. Les Anglais, c'est pas la même dimension. Mais donc les hashtag United, exactement, c'est une équipe pour le coup qui est vraiment très ressemblante à la nôtre, parce que c'est un véritable club, etc., qui existe. Ils ont créé cette année une section féminine. Ils ont des sections de jeunes, donc c'est vraiment top. Voilà. Donc moi, je me suis vraiment inspiré de ce projet, mais j'ai pas fait un copier-coller. Je me suis dit, je vais vraiment le faire à mon style. Et quand on regarde vraiment les vidéos ou vraiment comment l'histoire elle est racontée, c'est pas la même chose. C'est vraiment, ils ont vraiment leur style de vidéo. Et moi, j'ai les miens. Donc voilà, moi, je me suis toujours beaucoup inspiré des Anglais, même quand j'ai amené le foot, parce que là, j'étais l'un des premiers à faire des vidéos de foot en France, de challenge. Maintenant, il y en a plein, mais j'étais l'un des premiers. Et c'était aussi parce que je regardais les Anglais. Enfin, les Anglais m'ont toujours beaucoup inspiré, parce qu'ils sont souvent, ils se prennent pas souvent trop la tête, quoi. Qu'ils ont des idées, ils y vont. C'est un peu ils y vont.
ils foncent, quoi. Donc j'aime bien m'inspirer d'eux, mais en amenant avec ma personnalité et aussi aux téléspectateurs français, parce que les Anglais, il y a des choses qu'ils font qu'on ne peut pas faire en France, ou alors si je le fais, je vais créer des scandales, parce que c'est vraiment des fous, enfin, ils font des choses assez folles. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et puis là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de... C'est quoi un peu la finalité? Parce qu'au final, il y a plein de youtubeurs, par exemple, je sais pas, allez, on va prendre Norman fait des vidéos, lui, il est devenu... Enfin, il fait du stand-up, par exemple. Mister V, il fait de la musique parce qu'il aime bien la musique. Je dis, bah, voilà, c'est souvent ça, les youtubeurs qui réussissent, on va dire, ils concrétisent des vidéos ou des idées comme ça un peu... Enfin, des délires de youtubeurs, on va dire, en vrai projet. Moi, je dis, ce serait quoi mon vrai projet, du coup? Parce que bon... moi, je chante pas. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, voilà, je pense que je peux créer un club de foot. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment cool. Ça donne vraiment un sens à ma carrière de youtubeur. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Est-ce que tu as un rêve avec le Vinsky FC? Est-ce que tu as un rêve ou un objectif précis? Ça peut être un truc très simple, mais est-ce que tu as vraiment... Moi, c'est jamais simple dans les objectifs. Non, moi, je suis quelqu'un de très, très ambitieux, même des fois trop. Alors là, je me suis un peu calmé. Enfin, j'essaie de rationaliser tout ce que je pense et tout, parce que des fois, je lançais trop de projets et je me perdais un peu. Donc, c'est vraiment... Mais je suis quelqu'un de très, très ambitieux. Et moi, je suis vraiment un rêveur. C'est vrai que pour le coup, je suis vraiment un rêveur. Moi, je pense que c'est très important de rêver dans la vie et c'est ce qui guide ma vie. Donc, voilà. Après... si je te dis exactement, enfin le truc en fait c'est que quand j'ai lancé le projet, j'ai fait une vidéo et le titre c'était pour que ça, parce que sur YouTube vous savez, enfin il faut mettre des titres un peu accrocheurs pour que les gens regardent, surtout qu'il y a il y a des jeunes etc. Et si on fait des titres un peu trop classiques, ça donne moins envie de regarder. Donc j'avais mis un titre qui était vrai arithmétiquement parlant, mais du coup qui n'est pas vraiment possible dans la vraie vie, ou alors, enfin non c'est possible, mais non c'est quasiment impossible. Bref, en fait j'avais écrit le Vinsky FC dans 13 ans en Ligue 1, pour l'interrogation. Parce qu'en fait, arithmétiquement parlant, au niveau où on a commencé, si je montais tous les ans, en 13 ans, on était en Ligue 1. En fait. Après, on le sait très bien qu'avec l'argent qu'il faut, les stades, enfin voilà, on voit par exemple le Red Star qui a du mal à aller, qui fait des va-et-vient, et par exemple avec leur stade, il n'est pas homologué pour la Ligue 2, enfin c'est des gros projets. De quoi? L'Uznac aussi. Qu'est-ce que ce problème-là? Je sais pas, je savais pas. Qu'il y a un problème de stade comme ça? Ouais, c'est ça. En termes des deux, il y a quoi? Il y a 7-8 ans, non? 4-5 ans, je crois même. Ouais, plus récent, ouais. Ouais, là pour l'instant. Malheureusement, ils ont été arrêtés par la DNCG et depuis le club, il a sombré. Ils sont en D6, D7, je crois. Ouais, en fait, c'est ça qui fait flipper, c'est pour des histoires comme ça où des clubs qui chutent, enfin, c'est incroyable. Même Strasbourg, au final, ils sont bien revenus, c'est incroyable, hein, mais ils sont partis, enfin, ils sont tombés très très bas. Donc, en gros, voilà, bon, répondre à ta question. En fait, j'ai pas de limite. Enfin, je veux dire, moi, en fait, la Ligue 1 dans ma tête. Après, même si quand j'ai 80 ans, même si j'ai 80 ans, quand ça arrive, moi, je pense que c'est possible. Enfin, moi, je donnerais tout en fait pour y arriver. Je suis quelqu'un de très motivé. Je m'entoure de bonnes personnes. Il y aura forcément des difficultés. D'ailleurs, on en a déjà affronté plein dans la première saison. Il y en aura forcément des grandes. Des moments peut-être où le club sera à la limite de s'effondrer, peut-être qu'un jour il sera à la limite de se détruire, peut-être que ça échouera. Ouais, voilà. Après les projets pour moi ils sont faits pour des fois aussi, voilà. Enfin on les lance et des fois ça peut échouer, mais en tout cas ouais, j'ai pas de limite en fait. En fait de créer un club qui soit, qui commence à avoir, ouais, mais c'est dans très longtemps, mais d'avoir une aura nationale, ouais, de voir des gens qui le connaissent, etc. Mais après vraiment, ça c'est vraiment un rêve un peu. Je peux dire mégalo, mais c'est un gros projet. Ça, c'est un gros truc vraiment un peu foufou. Mais sinon, un truc plus concret, c'est on va dire, dans le plus court terme, c'est de développer un véritable club. Parce que pour l'instant, on n'est qu'une équipe senior. Mais moi, le truc, c'est que je veux d'ouvrir d'autres sections. Et surtout, je veux axer mon projet sur la jeunesse. Ouais, et pas que, parce que des fois, les gens me disent, ouais, tu vas créer des pépites, tu vas former des joueurs. Enfin, c'est pas vraiment ça la première motivation. C'est surtout, pourquoi pas c'est véhiculer des valeurs qui me sont chères au sein du club, peut-être faire des accompagnements, enfin j'en sais rien, peut-être je sais que des fois il y a peut-être des enfants de fois qui ont un peu du mal à l'école parce qu'ils ne peuvent pas vraiment être aidés avec leurs parents, enfin il y a plein de projets comme ça qui pourraient être vraiment cool, qui pourraient mettre la jeunesse au cœur du truc. J'ai plein d'idées comme ça, voilà, c'est plein de trucs comme ça, c'est vrai que c'est plus concret de dire ça, mais en tout cas oui, pour moi il n'y a aucune limite avec ce projet, tant que ça me motive et qu'il y a des opportunités, en fait il n'y a pas de limite. Peut-être que voilà, mais c'est vrai que ça passera par de gros trucs, hein, forcément, des investissements, des gens qui doivent investir dans le club.
si à un moment on continue à beaucoup grossir, quoi. Parce que le départemental c'est mignon, mais quand tu commences à aller au niveau régional et tout, c'est compliqué. Touche-en un mot en horloge si tu croises Nasser. Ouais. Pourquoi pas si tu croises Nasser, voilà, je lui propose, ouais. On retire le salaire mensuel d'un joueur et ça me fait un budget pendant 10 ans. Non, oui, après, voilà. Enfin, en fait, c'est un peu on essaie de se projeter, mais c'est vraiment un peu du jour le jour aussi. Enfin, c'est une vie de club, quoi. Là, il manque des ballons, on va acheter des ballons. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est des choses comme ça aussi, hein. Après, on a des ambitions et des projets, mais ouais, faut quand même être assez réaliste, hein. Là, je dis ça parce que moi, j'aime bien montrer aux gens que tout est possible dans la vie, hein. J'ai pas envie d'être trop langue de bois. Tout est possible dans la vie. Après, c'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Voilà. J'imagine. Ouais. Moi, j'avais une question sur le métier de youtubeur. C'est vrai que c'est un métier qui commence vraiment à se démocratiser entre guillemets. Voilà. Avant, on avait beaucoup cette image de c'est pas un métier. Ouais. Et je voulais savoir comment tu fais pour te réinventer en permanence, trouver des concepts de vidéos. Je sais que tu as plein d'idées, je vois ça, mais il faut les mettre en place, quoi. Et comment tu fais? Parce que c'est un boulot à temps plein, quoi. Ouais, sincèrement, le sujet que tu évoques, c'est, je pense, le plus éreintant, enfin, le plus fatigant dans un travail de youtubeur. C'est, en fait, aujourd'hui, en plus, on va dire, je déteste ce mot-là, mais je vais utiliser ce que tout le monde comprend quand je dis ça. Percer sur Internet, c'est pas ce qu'il y a, au final, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, au final, maintenant. C'est compliqué, mais percer, c'est-à-dire percer pour moi, c'est voilà, boum, d'un coup, t'apparais de nulle part, tu fais 2-3 vidéos, ça cartonne. C'est difficile, mais c'est pas le plus difficile. Le plus dur, c'est de perdurer. De concrétiser. Ça, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, on en a vu plein, et puis même, il n'y a pas que dans YouTube, hein, dans la vie des projets, des chanteurs, de ce que tu veux. Des mecs qui font une musique et cartonnent, et 3 mois plus tard, on sait plus qui c'est, et ils tombent dans l'inconnu. Donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, comment faire? Après, moi, c'est vrai que je suis assez créatif, hein, j'ai de la chance là-dessus, enfin, je suis déjà assez créatif. Donc j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que moi je me prends beaucoup la tête, pas pour rien en plus. Enfin pour pas grand chose. Donc j'essaie aussi de trouver un peu l'équilibre. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup réfléchi. En fait c'est les opportunités. Après moi ma réussite entre guillemets, elle a été sur le long terme. C'est vrai que des fois ils réussissent sur 2 ans par exemple. Je trouve que c'est dur parce que des fois c'est dur. Plus le succès il est dur, plus il est difficile aussi de le pérenniser. C'est vrai que en fait en prenant plus le temps et là sur 8 ans. Plus le succès il est construit sur du long terme, plus il est solide pour moi. Parce que du coup, t'as des bases, il y a des gens qui t'ont connu depuis longtemps. Enfin, tu t'es un peu imposé dans le paysage numérique et tout. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, en fait, c'est les opportunités. Par exemple, au tout début, j'ai commencé sur un mode. C'était le Club Pro, c'est le 11v11. En fait, c'est un mode très précis dans FIFA. Et je jouais à ça. Et après, je me suis dit bon, voilà, maintenant, là, je vois plus trop comment je peux évoluer. Peut-être que je peux aller au-dessus. Allez, je vais faire Ultimate Team. Donc, je fais Ultimate Team. Après, je me dis là, j'arrive vraiment à tout ce que j'ai vu. Enfin, j'ai pas d'idée. Là, voilà. Pourquoi je ferais pas des vidéos de foot et je les compléterais? Voilà, j'ai fait ça. Et en fait, c'est un peu un escalier. C'est toujours, des fois, j'ai une idée. Et en fait, ça me permet d'avoir d'un coup, peut-être pas mal de gens qui me suivent ou de vues qui montent. Et après, ça va un peu stagner. Après, il faut avoir une idée, etc. C'est un peu escalier comme ça. En tout cas, c'est mon truc. Mais après, il y en a qui sont des fonctionnements différents. Et voilà, sinon après, il faut s'entourer, parler avec des gens. Enfin, ça, j'ai beaucoup lu sur la créativité aussi. Et faut parler avec des gens, parce que tout seul, on se monte la tête pour rien. Des fois, parler avec des proches, ils disent, en fait, cette idée, elle est pourrie, je sais pas pourquoi tu veux faire ça. Ou sinon, cette idée, elle est géniale. Et après, voilà, ça en parlant avec des gens, on a de nouvelles idées. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, c'est clair. Et j'en profite, voilà, de ton idée. Comment tu as pu avoir la chance d'aller chez le Dieu vivant, Cristiano Ronaldo? Moi, je suis pas objectif, mais raconte-nous un petit peu, même si tu as fait une vidéo dessus, l'inside un petit peu, les petites anecdotes, comment ça s'est passé, quoi, comment c'est possible, c'est un truc de fou. Tu as fait un foot dans le jardin de Cristiano. Ouais, c'est incroyable. En fait, pour l'instant, en tout cas, en termes vraiment d'expérience avec un pro et tout, j'ai jamais revécu un truc aussi incroyable. Comment ça s'est passé? Alors déjà, les gens ils disent comment c'est possible? En gros, comme je l'ai dit, je vais l'expliquer avant, c'est en gros petit à petit, quoi. En fait, c'est tout bête, hein. C'est par exemple la communauté, en fait, plus elle est grande, plus ça intéresse les marques. Enfin, c'est tout bête, hein, donc c'est ça. Donc j'ai rencontré Ramos avant, donc Nike m'a fait confiance, Nike m'a contacté. D'ailleurs, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que Nike m'a trouvé sur Instagram et pas sur YouTube. Ça c'est assez marrant, alors que j'ai pas beaucoup de
de gens qui me suivaient sur Instagram, pas tant que ça, donc ça montre qu'il c'est important aussi de se diversifier. Et en fait, après c'est une question de confiance, ils m'ont fait confiance, ça a bien marché, et après ils m'ont appelé. Et pour Ronaldo, en fait, c'était une semaine avant le tournage en plus, c'était hyper chiant. Parce que de toute façon, ces trucs-là, ça se débloque que à la dernière seconde, de toute façon. Et en fait, j'ai reçu un email de la femme qui avait le poste, maintenant elle y est plus à ce poste-là, mais qui gérait en fait tout ça, enfin la communication comme ça, et trouver les influenceurs pour Nike. Et en fait, elle m'a envoyé un mail, c'était un peu lunaire, en gros. Parce que ça te dirait, je pense qu'elle a même joué sur le fait qu'elle a cru que j'allais pas y croire, quoi. En gros, ça te dirait d'aller dans le jardin, enfin faire un foot avec Ronaldo dans son jardin, un truc comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je me suis dit mais c'est pas, ça doit être c'est un fond vert. C'est un fond vert, je rigole. Si jamais ça arrive à Leandro, il fait une syncope là. Ouais, en plus, elle me demande est-ce que je suis disponible, et ce jour-là, j'avais un truc, mais bon, je l'ai annulé direct. Bon, ça, c'était pas un truc je sais plus trop ce que c'était d'ailleurs, mais j'avais un truc de prévu, mais bon, je l'ai annulé direct, bien sûr. C'était pas le mariage, d'un proche ou quoi. Mais bref, du coup, voilà, donc j'ai dit ok, et donc j'y suis allé. Donc il y avait 6 chaînes YouTube représentées. En fait, il y avait pas que moi, youtubeur, mais c'était par langue. Enfin, quasiment. Moi, j'étais le francophone. Après, il y avait un italien, il y avait un espagnol, un anglais, un hollandais, mais qui parle anglais. Enfin, bref, un autre, je sais Portugais? Non, pas portugais. Non, ouais, ça. Tu parles portugais, c'est compliqué encore. Ouais, après, tu touches le Brésil, c'est vrai, avec le portugais. Ouais. Mais ouais, non, il n'y a pas de portugais, je crois pas. Et voilà, donc j'y suis allé. Bon, c'était assez fou parce que, bon, déjà, en fait, tu peux pas aller dans le lotissement de Ronaldo sans faire exprès. Enfin, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, du coup, très riches, vivent dans des lotissements entre eux, du coup. Donc, c'est des gens très riches qui vivent là-dedans. Et en gros, il y a des postes de sécurité dans les entrées du lotissement, en fait, avec des barrières. Et c'est aussi dans une entreprise, on va dire, un truc hyper sécurisé. Donc, du coup, t'arrives, tu dois montrer pas de blanc, genre, là, faut tous les papiers. Voilà, c'est Nike qui avait tout fait. Donc, en gros, on a dû montrer nos cartes d'identité et tout. Donc, après, on est rentré dans le lotissement. Donc, je suppose, dans le lotissement, il devait y avoir d'autres joueurs. Je crois qu'il y avait Benzema, il y a Zidane. Enfin, ils avaient tous à peu près vivre. Mais du Real vivaient à peu près tous dans ce truc-là, apparemment. Je sais qu'il était au Real, bien sûr, je le précise. Donc, on a été là-bas. Donc, on arrive devant. Alors, sa maison était collée à un terrain vague un peu. C'est trop bizarre. Un terrain, il y a que de la terre quasiment. Et je crois que c'était lui qui avait acheté ce terrain, qui était à côté. C'était pour, ce genre d'occasion peut-être. Parce qu'en fait, il y a eu un camion régie qui était là. Enfin, c'était énorme. Il y avait des dizaines de personnes, des équipes de production. Enfin, il y avait plein de gens. Il y avait, je sais pas, comme ça, la louche, 30, 40 personnes, enfin, qui mouillaient par-ci, par-là. Enfin, pas mal de gens. En fait, c'était vraiment la journée incroyable parce que même Nike avait jamais vu ça, d'aller chez un joueur aussi énorme que lui. Enfin, ça n'a jamais été vu, je pense, dans l'histoire, de la com comme ça, de l'influence. Enfin, je crois que ça n'a jamais été refait. Enfin, ça, c'est incroyable ce qui s'est passé. Même eux, ils y croyaient pas, c'était assez choquant. Même des gens de chez Nike, en fait, tellement ils ont voulu épurer les gens qui allaient dans le truc, même des gens de chez Nike très haut placés n'avaient pas le droit de venir dans le truc. Il y avait que certaines personnes. Tout le monde devait avoir un rôle très précis. T'étais là pour prendre des photos derrière. T'étais là pour faire ta story, quoi. Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, c'était interdit de faire des stories. En plus, je me rappelle, j'en avais fait. Ils m'ont dit non, supprime, t'as pas le droit. J'ai dit, oh, putain, j'avais oublié. Et voilà, donc en fait, ce truc-là, c'était parce qu'en fait, pour pas que tout le monde soit chez lui au même moment. Et en fait, c'était des petits groupes. Donc, alors, c'était au début, c'était le groupe de l'équipe de Nike Monde, par exemple. Donc, ils y sont allés, ils ont fait leurs vidéos, des stories, des machins. Il y avait le fils de Ronaldo aussi. Et après, c'était le moment des youtubeurs. Nous, on est tous partis, du coup, chez lui. Alors, chez lui, on est dans son jardin. Après, moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu un contenu supplémentaire. Et j'étais parmi les 6 youtubeurs. Il y en a 2 qui ont été choisis. Il y avait moi et un espagnol. Et en fait, j'ai été dans son salon. Il y en a qui n'ont pas vu. Dans son salon, j'ai joué à FIFA avec lui, un youtubeur et un pote à Ronaldo aussi. Et c'était assez lunaire. C'est vrai que c'est fou parce qu'il faut savoir, c'est que dans une journée comme ça, Ronaldo, il a aucun moment où il se dit qu'est-ce que je fais. Tout est guidé de A à Z. Alors qu'il n'y a pas une seconde où il se dit qu'est-ce que je dois faire. Tout est guidé. Donc en fait, moi, j'arrive dans le salon. D'ailleurs, on me chuchote, allume la PlayStation, tout ça. Enfin, genre, j'avais tout préparé. Et Ronaldo était juste à côté. Il faisait des stories. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est les stories, il y avait, j'ai jamais vu ça. Moi, je fais une story avec mon téléphone, mais lui, il fait une story, il y a déjà une caméra. En fait, c'est une caméra qui fake un téléphone. Tu vois, donc c'est une caméra, un mec qui est comme ça, comme s'il était en selfie. Il tient la caméra, enfin, soi-disant, il fait comme s'il la tient. Il y a des gens avec des feuilles qui disent, où il y a écrit ce qu'il doit dire dans la story. Enfin, c'est incroyable. Et lui, c'est une machine comme sur le terrain, c'est qu'il enchaîne la com. C'est là qui m'a un sac impressionnant, c'est qu'il enchaîne comme sur le terrain, quoi. C'est une machine, ce mec, dans la vie dans tout ce qu'il fait. Je pense que même quand il mange, il doit se mettre bien carré comme ça, il doit prendre son couteau, son machin. Il est toujours très carré, très machinal, tu vois. Et du coup, il a fait tout ce qu'on lui demandait. Et
moi je lui dis chapeau parce que franchement ce qu'il a fait, les gens ils disent ouais mais il est payé, ouais. Enfin c'est vrai qu'il est payé énormément d'argent, mais quand même franchement ce qu'il fait c'est une prouesse parce que d'enchaîner, de recevoir les gens chez toi déjà faut le faire quand même parce que bon il y a peut-être pas tout le monde qui pourra accepter. Et voilà, et enchaîner tout ça comme ça comme une machine, c'était assez impressionnant. Et voilà, donc après bon on a joué FIFA, et après on était dans le jardin, on a fait la vidéo et voilà, je sais que je m'écoute un peu mais et voilà. Je te coupe, il y a Émilie qui est arrivée dans le chat là. Ouais. On dirait qu'il nous raconte un rêve. C'est ça, Ah oui, raconte un rêve, ouais, c'est incroyable. Ouais, je préparais parce qu'en plus je prépare la PlayStation, du coup on prépare tout, nous on joue déjà avec le YouTuber. Et après bah Ronaldo, lui comme j'ai dit, il y a aucun moment de blanc, c'est pas en mode il va pas attendre qu'on finisse notre match. Donc lui il arrive en plein milieu de la partie, il prend une manette, il se pose comme ça sur le canapé à côté. Et puis le problème c'est que lui il parle espagnol entre eux et moi en fait bah je parle espagnol mais je suis un peu rouillé. Dommage que je suis d'origine portugaise mais mon père m'a pas appris, j'étais dégoûté. J'aurais pu parler avec Ronaldo en portugais, ça aurait été génial. Et voilà, mais du coup c'était incroyable. Voilà, c'est ça l'expérience, à peu près en résumé. Et quand tu te couches, tu te dis ouais, c'est un rêve, hein. Ouais, mais je pense qu'il faut. Ouais. Après, c'est l'excitation. Des fois, même les gens ils disent parce qu'en fait dans la vidéo, c'est vrai que comment dire, c'est ça qui est trop bizarre en fait. C'est quand on fait une vidéo YouTube, on rentre dans un personnage, on va dire. C'est trop bizarre parce qu'en fait, tu te dis mais moi là actuellement, tu me le dis à froid, je dis mais j'aurais trop. Enfin, ça fait trop peur. J'ai trop de pression de faire ça, tu vois. Enfin, mais en fait, c'est quand tu deviens youtubeur et tout, après tu rentres dans un truc et tu rentres une espèce de personnage quand t'es en vidéo. Et en fait, tu te dis, mais non, mais si je suis là, c'est pour une bonne raison. Et genre, bon, lui, d'accord, c'est l'un des plus grands de l'histoire. Mais bah moi, bon, même si je suis quelqu'un de humble et tout, mais je veux dire, sur YouTube France, bah il s'avère que j'ai une bonne communauté et tout, donc je suis pas là pour rien non plus. Donc je me dis, faut que je me mette absolument à son niveau parce que si je fais le minot à côté de lui, qui a peur ou qui quoi, la vidéo va être nulle parce que du coup, lui, au plus, il va pas me respecter parce que lui, c'est un mec, il est charismatique. Enfin, si je fais un peu le mec timide, il va se dire, oh, c'est qui ce clampin qui m'ont ramené. Enfin, tu vois. Donc, j'ai voulu être à la hauteur et du coup, je me suis dit, quand je rentre dans ces vidéos, je me dis, ok, Ronaldo, c'est comme si c'était un pote à moi, enfin un joueur de foot lambda de ouf, qui est fort, mais voilà, qui est normal. Et du coup, dans ce moment-là, après, j'oublie que c'est Ronaldo et après, je joue comme si c'était un pote à l'entraînement. Je vais te poser une question. On nous pose pas mal de questions dans le chat. On me dit le fait de ne pas être premier, justement, ça met pas une pression supplémentaire dans le sens où tu n'as plus le droit à l'erreur quand tu es au premier. Attends, c'était par rapport à. J'ai pas compris quand t'es au premier. Putain, je sais plus. Attends, c'était par rapport à quoi déjà? Attends. Au premier, peut-être. Le fait d'enchaîner les vidéos. C'était au fait d'enchaîner les vidéos, tout ça là. Avec les pros, tu veux dire parce je pense, ouais. Ouais, je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire. Mais ouais, bah après au contraire, au final, ça donne de l'expérience. Et tu te dis quand t'as fait Ronaldo, bah qui peut te non mais qui peut plus t'impressionner? Enfin, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ibrahimovic, je pense qu'il me ferait peur. Hein. Mais non, mais après, bah voilà, après du coup, rencontrer des joueurs, par exemple de Ligue 1. Après, par la suite, t'as fait des trucs avec Conforama, etc. Ouais, voilà, ça c'était trop bien ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, un canapé, c'est moins charismatique que Ronaldo quand même. Oui, pour le. Oui, alors ça c'était les événements en bord de terrain avec le canapé, etc. Ouais. Mais après, j'ai aussi fait des vidéos sur terrain et tout avec les pros. Ça c'était trop bien. C'est au-delà de rencontrer les pros, c'est vraiment d'aller en contact avec le club, de parler avec la com avec le club et vraiment de rendre compte un peu de l'intérieur des clubs de foot. C'était super intéressant. Toute la Ligue 1 et de voir la différence. Les clubs les plus gentils, les plus cool, les plus sympas, ceux que c'est plus compliqué. Faut que tu m'expliques un truc. J'ai vu, si tu peux nous en toucher 2 mots, un partenariat avec Chromebook. Ah oui, ça c'est un peu, alors ça, oui, exactement, ouais, j'ai un partenariat avec Chromebook, ouais. Mais ça c'est pas par rapport, je fais pas de vidéos avec des pros. En gros, alors Chromebook, bah c'est donc Google qui m'a contacté pour mettre en avant leurs produits. Bah, c'était déjà l'année dernière. J'étais un peu ambassadeur, j'étais ambassadeur et là je suis encore cette année. Et voilà, bah après je mets en avant leurs produits. Et cette année en fait j'organise un concours pour les gens qui me suivent. S'il y en a qui ont des projets novateurs, positifs pour la société française, ils peuvent postuler et s'ils gagnent, ils peuvent gagner un Chromebook, donc un PC portable. Et aussi ils peuvent être accompagnés par Google et une agence aussi pour concrétiser leur projet. Moi, c'est ça. Si vous avez un projet innovant, oui, donc voilà, s'il y a des gens, allez sur Instagram, dans mon dernier post, vous verrez, il y a un lien. Enfin, qui regardent le live et qui ont des projets innovants, allez-y. Parce que Google, ça peut aider. Moi, je voulais te poser une question du coup, puisque t'as fait du coup avec Conforama, etc. les dernières années où ça fait 2-3 ans où voilà, à chaque fois tu as des vidéos avec des joueurs ou des clubs, etc. Cette année, comment ça va se passer?
est-ce que tu vas quand même en faire? Parce que du coup, j'imagine ça doit être super compliqué compte tenu du Covid, etc. Exactement. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment une réponse totale à te donner. Alors, j'ai une expérience un peu échantillon entre guillemets parce que j'ai tourné avec le Vince KFC. Il y a eu une communication que c'était Decathlon, X Adidas, X Vince KFC. En gros, du coup, on était intégré dans une campagne là-dedans. Et j'ai même envie de dire X Olympique Lyonnais. Donc, on a été au Groupama Stadium. On a rencontré Moussa Dembélé et on a tourné avec lui un petit spot publicitaire qui était sur Instagram pour Adidas, pour Decathlon et pour le Vince KFC. Et donc, c'était pendant la période de Covid. Donc, déjà, j'ai pu me rendre compte un petit peu en fait comment ça pouvait se passer un tournage en période de Covid. Et c'était pas compliqué. On n'a pas pu approcher le joueur à moins de 5 mètres. Quoi. Enfin, je veux dire, en gros, on devait toujours avoir un cercle autour de lui. Donc, en fait, c'était que des plans un peu lointains, etc., où on n'était pas au même truc. Donc voilà, c'est très compliqué. Ouais, donc les clubs sont très très frileux par rapport à ça parce qu'ils ont peur qu'on contamine les joueurs. Même j'ai des amis à moi aussi qui étaient avec moi aussi, qui ont fait une vidéo avec Cherki. Ils n'ont pas le droit de trop se rapprocher de lui. Donc voilà. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça va un petit peu freiner les communications de ce point de vue-là. Donc ça c'est un premier point. Après le deuxième point, faire des vidéos avec des pros, c'est toujours compliqué. Enfin, je veux dire, les gens ils pensent que je claque des doigts, j'ai une vidéo avec un pro, mais pas du tout. C'est très compliqué parce que même quand j'ai un joueur avec qui je m'entends bien, parce qu'il y a des joueurs avec qui je parle sur Instagram en DM par exemple, et ben même là, je peux pas dire vas-y viens, si tu veux je vais à Lyon, à je sais pas où, à Marseille ou à Saint-Etienne, et on tourne à ce moment-là parce qu'en fait lui il faut qu'il soit protégé, au niveau de son assurance, et il a pas le droit de faire de tournage, comme ça sauvage. Donc en fait dans tous les cas je dois passer par le club, et si je passe par le club il faut avoir un créneau et tout du coup de tournage pour qu'il soit vraiment encadré et du coup que le joueur soit assuré. Je peux comprendre parce que bon il y a peu de chance, mais si le joueur il se claque un tournage avec moi et qu'il n'est pas assuré, voilà. Non mais ça ne nous étonne pas quand on voit le mal nous. Oui. Pareil. Non mais tu vois. Pourtant vous ne tournez pas de vidéo de foot, ouais c'est ça. On fait pas d'activité sportive et les mecs souvent ils nous disent l'accord de principe on l'a direct. Ouais, exactement, c'est ça. L'attaché, voilà. Le club, le temps. En fait, avec l'expérience, j'ai vraiment compris que de manière générale, les joueurs, la plupart sont très cool, sont très partants, la plupart. Il y en a, ça les intéresse pas trop, mais la plupart sont très cool et tout. Mais en fait, c'est tout l'écosystème autour des joueurs qui soit les stress, enfin, des fois, j'ai pu voir dans des événements, soit les stress, soit les inhibent, soit les bloquent. Après, pour des bonnes raisons, je peux comprendre. Enfin voilà, il y a des fois il y a des bonnes raisons. Mais en tout cas, c'est ça. C'est l'entourage du joueur, que ce soit le club ou l'agent, etc., qui va souvent bloquer le club et tout, que le joueur en lui-même. Souvent, la plupart des joueurs sont très partants. Ou peut-être que des fois, des joueurs aussi savent que ça, parce que les joueurs sont pas partants et ils disent oui, je suis ok, mais ils savent qu'on va se prendre un mur derrière. Et ça va être compliqué derrière. Ils nous envoient. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a souvent, du coup, les gens ils s'en rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, puisque par exemple, si tu as quelqu'un en interview, etc., il faut que le chargé soit là, il faut vérifier. Il y a souvent des sujets sur lesquels tu peux pas forcément aborder. Sur les transferts. Ouais, souvent aussi. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais moi, tu vois, je voulais rebondir sur autre chose. Parce que du coup, là, depuis quelques semaines, je crois que tu en as fait 3 ou 4. Des lives sur le Vince KFC directement sur Twitch. Ouais, j'en ai fait 3, je crois. 3-4, je crois. 3. Ça, on est d'accord. Et du coup, je voulais savoir comment t'es venu cette idée, du coup, de te lancer sur Twitch, puisque bon, on est d'accord, t'as déjà fait des lives, etc., mais c'était pas vraiment sur Twitch déjà à l'époque, je suis pas sûr. Hein. Alors Twitch, il y a très longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est vraiment longtemps quand j'étais étudiant. Parce que c'est vrai que j'ai pas dit dans mon parcours, mais ma chaîne et tout, je l'ai créée pendant que j'étais en école d'ingénieur. Enfin, c'était le kiff, je joue beaucoup à FIFA. Je l'ai pas dit, mais c'est quand même un peu son importance. C'est pour ça aussi, j'ai un peu le côté entrepreneurial. Enfin, à la base, je vais finir dans une usine, on va dire. Donc voilà. Donc du coup, par rapport à ça, je faisais à l'époque il y a vraiment longtemps des lives sur Twitch. À l'époque, je faisais des lives sur Twitch, donc je connais un peu la plateforme, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'ai un peu arrêté parce qu'au final, je suis pas vraiment streamer, je suis plus youtubeur, donc j'étais plus attiré par faire des vidéos, du montage que des streams. Alors quand ça m'est venu, en fait, c'est assez marrant parce que je me dis que ce que je fais avec le Vince KFC, c'est un peu l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup entendu l'histoire. Par exemple, il y a une histoire qui m'a marqué. Il y avait, je crois que c'est Djokovic, je crois que c'est Djokovic.
je crois, ou un tennisman. En fait, un jour, il y a un tennisman qui a acheté les droits de son match et il l'a mis sur sa page Facebook, par exemple. Donc, par exemple, voilà. Donc, en gros, les gens sur Facebook ont regardé le match. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'avec le numérique et tout, même avec la télé, on voit qu'il y a une cassure. Enfin, on voit plein de droits qui sortent de nulle part. Enfin, des trucs, voilà. Il y a un peu de, voilà, il y a de plus en plus de diffuseurs, de droits un peu précis, etc. Et en fait, je me dis, bah, moi, en fait, c'est assez marrant parce que, bah, j'ai vu ce KFC. Bon, bien sûr, on n'est pas en Ligue 1, mais du coup, c'est à moi de créer mon propre écosystème et c'est un peu moi qui est tout. C'est que moi, je suis le diffuseur, je suis aussi l'acteur, enfin, je suis un peu tout. Du coup, je me dis, il faut que ça serait cool que j'arrive à créer un truc où les gens qui nous suivent, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais sans, du coup, qu'on s'empiète, enfin, que le projet se mange lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire simple, je me suis dit, est-ce que faire un live, comme je le fais, du coup, le lundi, donc le lendemain des matchs, parce qu'on joue le dimanche, où je montre les buts, parce que c'est ce que j'ai fait pour le match de Coupe de France. Est-ce que, bah, après, les gens vont quand même regarder le résumé sur YouTube? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, pour résumer l'écosystème que j'ai créé, dimanche, on joue. Sur Instagram, on peut regarder en direct le score. Donc, enfin, je veux dire, pas le match, hein, mais on voit des stories qui annoncent le score. Même les gens sur la fédération française de football peuvent regarder le score, peuvent aller voir le score à la fin du match. Donc, tout le monde peut regarder le score, c'est public. Le lendemain, le lundi soir, de 20h à 21h, je chope les rushs de la veille et je montre les buts et je demande aux buteurs de faire des réactions. Je les mets dans le montage. Même si Raim, un des joueurs les plus connus de l'équipe, il marque un but, bah, je lui demande de réagir, je l'intègre dans le truc, donc c'est cool. Et la semaine, alors c'est pas, c'est toutes les 2 semaines, donc c'est cette semaine-là ou la semaine d'après, il y a un épisode sur YouTube qui, du coup, remontre les buts, mais pas que ça, c'est aussi toute la vie du club et toute la préparation et l'entraînement, tu vois. Tout ça, tout l'à côté, enfin, les blagues entre les joueurs, enfin, vraiment tout, c'est pas, moi je montre que les buts. Du coup, je me suis dit, est-ce que cet écosystème va fonctionner ou est-ce que, par exemple, bah, Twitch va manger YouTube ou le contraire? Et je l'ai testé, en fait, et c'est vrai que tu m'as dit ça. Enfin, c'est intéressant que tu me dis ça parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va pas marcher. Et en fait, ouais, bah, les gens, ils veulent vite voir les buts, en fait. Je me suis rendu compte de ça et je trouve que c'est un peu dommage, des fois, qu'ils doivent attendre 2 semaines pour voir les buts. Et je me suis dit, déjà, Twitch et YouTube, c'est 2 communautés différentes. Je me dis, sur Twitch, il y aura vraiment les vrais supporters qui veulent vraiment tout voir. Mais sur YouTube, ça touche plus que ça. C'est des gens, des fois, qui tombent par hasard sur la vidéo, des abonnés qui veulent voir un peu du foot, mais qui suivent pas vraiment totalement Vince KFC. Et au final, bah, ça montre que ça a pas du tout joué parce que j'ai fait le live et il y a eu 400 000 vues sur la vidéo YouTube après. Et les gens sur le live étaient super contents. Donc. Quand de la façon dont tu l'expliques, là, c'est un peu la différence entre Facebook et Twitter aussi. C'est-à-dire? Pour l'instantanéité sur Twitter, tu veux dire? L'instantané, tu vois, le gars qui est supporter, sauf s'il regarde sur qu'il a les. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais le gars qui suit le CM de son club, faire le compte officiel de son club, et c'est vrai que en plus, surtout depuis 2-3 ans où c'est des live tweets permanents. Oui. Les buts, c'est vrai que par rapport à sur Facebook, tu vois, tu vas revoir au calme les jolies photos, les jolies vidéos et tout ça. Ça va toucher plus de monde parce que forcément l'instantanéité c'est génial, mais tu perds du monde parce que y en a, il est repas de famille, enfin voilà, tout le monde a sa vie et on peut pas tous, à part c'est une finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe de France, une finale, voilà. Là à ce moment-là on se met tous devant le truc, mais des fois on n'est pas tous devant notre écran dans les moments, donc même pour Twitch c'est pareil, il y a pas tout le monde qui est dispo lundi soir à 20h, donc du coup la vidéo elle est là et la vidéo elle reste tout le temps là. Donc ouais, j'ai testé ça et moi en fait le truc c'est qu'en plus j'adore un peu le côté journalistique. Enfin, quand j'étais plus jeune, je me demandais si je voulais pas être journaliste. Donc moi je m'amuse un peu là-dessus aussi, j'anime ça le jeudi, voilà. Et puis vu que moi cette année aussi, c'est important de dire, je suis plus joueur. Alors là aussi on peut en parler, pourquoi je suis plus joueur dans l'équipe. Je ne joue plus, j'ai joué les 3 premières saisons. Je ne joue plus cette saison. Et donc du coup je suis manager, donc l'idée c'est que je dois promouvoir l'équipe, la montrer aux gens et la vendre, on va dire, enfin voilà, on va dire l'habiller quoi, habiller tout ça et montrer aux gens. Donc je trouvais que c'était cool pour faire des lives comme ça crée je raconte un peu mon histoire et c'est un peu comme si je jouais à Football Manager mais dans la vraie vie quoi. C'est parce que t'as pas de niveau que tu joues plus? Ça c'est une bonne question parce que en fait c'est vrai oui et non, c'est-à-dire qu'en fait je pense que je pourrais jouer dans l'équipe en D5, je pense que je pourrais quand même faire les matchs etc. C'est juste que il y a plusieurs choses. Déjà je me suis rendu compte que dans ce projet-là, pendant très longtemps, j'ai eu plein de casquettes. C'était un peu fatigant. C'est-à-dire, j'étais joueur, j'étais le créateur, j'étais le capitaine en plus à un moment donné. Enfin, j'ai vraiment tous les rôles, etc. Et du coup, j'avais du mal à savoir comment je devais raconter l'histoire en fait. Est-ce que j'étais le joueur? Et surtout que moi, j'aime bien faire bien les choses.
Donc quand j'étais joueur l'année dernière, je disais au coach qui était mon cousin en plus, je lui disais vraiment, enfin si je suis pas là à l'entraînement, tu me sélectionnes pas, enfin parce que du coup voilà, vu que je suis Vinska, je voulais pas créer une concurrence où les gens ils disent lui il est, enfin même si les mecs auraient compris, mais mon club, parce que j'ai eu des expériences dans des clubs de foot et tout le monde a eu des expériences dans des clubs de foot. Moi le copinage, des choses comme ça ou les trucs comme ça, je déteste ça, c'est-à-dire des gens, le mec parce que c'est le père, c'est le pote, enfin l'enfant du pote, du coach, il joue tout le temps alors qu'il est mauvais. Enfin, je déteste ça. Et je trouve que c'est le début de la fin dans le club. C'est pour moi les trucs comme ça. Après, ça, le club il se fait manger de l'intérieur. Donc moi, je voulais montrer l'exemple de moi-même. Et du coup, des fois, je disais, non, là, je me suis pas entraîné, je joue pas, des choses comme ça. Et donc voilà. Et en fait, cette année, on a recruté des joueurs. En plus, on a recruté des joueurs de bon niveau. Enfin, donc moi, en plus, j'ai des événements, je bouge un peu partout. Donc en plus des mecs de bon niveau, je bouge, donc du coup est-ce que ça serait logique que je joue? Enfin, en plus on a un groupe étoffé alors que l'année dernière on était très peu. Et du coup il y avait tellement de blessés que il y avait pas le choix, donc je jouais pour vraiment aider. Mais là on a un groupe de beaucoup de joueurs et vraiment je pense que ce serait bizarre. Voilà, il y aurait des trucs bizarres. Par contre, on va continuer à faire des matchs pour le fun, d'exhibition, pour le spectacle. Et là, un peu comme, on va dire, le Variété Club de France pour faire ça. Ouais. Et là, je vais jouer directement. Là, je vais jouer pour vraiment le plaisir. On joue toujours pour gagner, mais je jouerai là dans ce truc-là et les gens de l'équipe vont comprendre bien sûr que je joue. Mais c'est vrai qu'on a recruté des joueurs qui ont joué en niveau régional et tout, donc au final, je suis moins fort qu'eux. Donc voilà, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas forcément faux. C'est que je suis moins fort que une grande partie de l'équipe parce qu'il y a des joueurs qui ont joué au niveau régional. Et moi, j'ai joué au niveau départemental, mais jamais plus haut. Voilà. Non, j'allais dire, moi j'allais passer sur les sujets d'actualité. Donc voilà, donc tu es supporter du PSG. Ouais. C'est pas de ma faute, hein, on a prévu ça comme Ah ça. oui, bien sûr. L'émission était prévue bien avant le match. Oui. Et là, il y a eu embrouille. Bon, qu'est-ce que tu as pensé Alors déjà, tu l'as vécu au stade, toi? Ouais, j'ai vécu au Parc des Princes. D'accord. Ouais. Comment s'est passé Allez, raconte-nous un peu ta soirée. La soirée, alors, j'avoue, j'étais hyper confiant. Les gens qui me suivent sur Instagram savent que j'avais pronostiqué 3-0 pour Paris. J'avais hésité avec le 3-1, mais franchement, je voyais 3-1 ou 3-0, mais je pense vraiment que Paris allait gagner. Facilement, je sais pas, mais en tout cas avec 3-0, 3-1. Ouais, je voyais un début de match un peu compliqué, peut-être un peu, voilà, et après mettre le deuxième et le troisième, voilà, un peu le match un peu classique du PSG souvent quand c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je vais au Parc des Princes et tout, je suis assez confiant, puis je vois pas mal de gens, et en plus des amis youtubeurs qui sont pour Marseille et tout, donc on était assis à côté en plus. Donc c'était assez cool. Et alors le match, en fait, sur Instagram, j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire et je pense que je vais le redire parce que voilà, je pense que ça résume un peu mon état d'esprit. Alors, Paris était mauvais. Déjà, ça c'est premièrement. Paris a été mauvais. Alors, les absents, Marquinhos, les plus gros absents, c'est en tout cas Marquinhos, Mbappé et Navas. Mais Navas, c'était pas que le Covid, mais je crois que c'était blessé le jour J, je crois, un truc du genre. Navas, je crois que c'était blessé à l'entraînement, un truc du genre. Donc voilà. Bon, ok, c'est sûr qu'Mbappé et Marquinhos, c'est des joueurs, en plus, Marquinhos, c'est un joueur que j'adore, un guerrier de ouf. Mais là, l'histoire de on est amoindri, on le met de côté, parce que je suis désolé, mais quand tu te considères comme le meilleur, en plus, vu ce qu'on a les années précédentes, on est le meilleur club de France, normalement, on est en finale des champions, voilà, Marquinhos, Mbappé, ok, mais normalement, on ne doit pas dire l'excuse de on était amoindri, déjà, premièrement. Deuxièmement, du coup, avec ce contexte-là, on a mal joué. On a mal joué. On n'a pas été très bon. De l'autre côté aussi, ce que j'aime pas, c'est que souvent quand Paris perd, on aime bien dire que Paris était mauvais. Mais aussi, je tiens à souligner que Marseille a été, alors, quand je vais dire bon, je vais pas dire flamboyant en mode, ils ont pas non plus, voilà, c'était pas un match où, on a vu une super combinaison tout le temps de passes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont été déjà très solides défensivement. Tactiquement, ils ont été, je pense, moi, l'entraîneur, je kiffe. L'entraîneur de Marseille, je kiffe. Je pense, j'adore. Très malin parce que, en tout cas, ça rend sauter aux yeux au stade, c'est que vraiment, l'entrée de surface défensive, la surface de l'OM, l'entrée de surface était blindée et ils savent que c'est là où on construit les actions et tout. On pouvait quasiment rien faire. Même des fois, Neymar, il a tenté des petits trucs, il a même eu des petits ponts, des choses comme ça. Mais malgré ça, ils étaient tellement nombreux, c'était quasiment impossible de passer tout le monde. Donc en fait, ils nous ont obligés sur les ailes. On a beaucoup centré. On n'a jamais autant centré, je crois. Et mais centré, mais sans Icardi, sans Cavani. Bon, non.
Voilà, qui va faire la tête? Bon, Neymar marque de la tête, mais c'est rare, quoi. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de centres stériles. Bon, il y a eu quand même, on a frôlé, bien sûr, les buts. Neymar qui a failli, un moment, pousser la balle au fond des filets. Il y a eu 2-3 actions qui étaient assez chaudes. Même au début du match, Verratti qui a failli marquer, je crois, un arrêt incroyable de Mandanda. Il y a un sacré arrêt de Mandanda, ouais. Ouais. Donc, voilà, Paris n'a pas non plus été inexistant. Il y a eu des trucs. Mais Marseille, pour moi, nous a poussé à déjouer. Et du coup, on n'a pas très très bien joué non plus, pas beaucoup de créativité. On sent qu'offensivement, on manquait vraiment d'un pivot. Il y avait beaucoup de créateurs, mais il manquait le pur neuf sur qui tu peux t'appuyer et tout. Neymar, encore une fois, il a été un peu orphelin d'Mbappé, à qui il a bien combiné. Voilà, bon, ça c'était pour le foot, on va dire. Et si on part de l'ordre, pour moi c'est un peu du hors foot parce que après ce qui s'est passé. En fait, déjà Neymar, j'ai senti direct qu'à force de, je connais bien Neymar un peu par cœur. Et dès le début du match, j'ai senti qu'il a voulu créer l'électricité. Il sait comment c'est un PSG-OM. Et lui, il adore l'électricité dans l'air, il adore ça, il adore la friction, il adore essayer de sortir l'adversaire du match. Et déjà, dès les premières actions, il a commencé à des gestes techniques, des choses comme ça, c'était cool. Mais il y a eu des trucs, bon, il y a des moments, des fois c'est un peu il en rajoute beaucoup, des choses comme ça, bon, c'était un peu tendu. Après, quand j'ai vu, moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment un peu dégoûté, c'est quand j'ai vu Di Maria qui crache sur Alvaro, après Alvaro, du coup, quelques minutes après, lui recrache dessus. Je me dis, ok, là, ça part en couille. Le match va pas il y aura des cartons rouges. Enfin, il y aura un carton rouge, c'est sûr, certain. Je suis sûr. Ça a été gâté. Il y en a eu plus qu'un. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est marrant parce que Verratti n'a rien eu, alors tout le monde a eu des jaunes et des rouges, c'est trop marrant. C'était assez drôle. Tu vas à la bataille navale, mais t'arrives pas à toucher Verratti. Mais après, par contre, j'ai détesté l'image qu'on a donnée. Pour moi, c'était pitoyable. Voilà, c'était pitoyable. Ça a beaucoup cassé. Après, c'est parti en bagarre. Bon, après, en plus, il y a des enquêtes encore, c'est-à-dire, on sait pas encore au niveau du propos raciste, etc. Mais en fait, le propos raciste, ok, s'il existe, c'est vraiment, c'est pas acceptable, bien sûr, etc. Il faut qu'il y ait des sanctions. Mais avant ça, parce que je pense que c'était un peu vers la fin du match, je pense. Enfin, je crois, là, on ne sait pas, mais. Non. Ah, c'était Non, il disait juste après le but de Thauvin. Ah, c'est juste après le but de Thauvin, le propos raciste? Ouais, 5 minutes après. Ah, d'accord, ok, ça je savais pas. Ok, autant pour moi alors. Ok, ouais, d'accord, ça. Ok, bon. Ça contextualise un peu. Ça contextualise un peu. J'ai cru que c'était plus vers la fin ou dans la bagarre générale en fait. J'ai cru que c'était ce moment-là. D'accord, ok. D'accord. Ok, ouais, donc dans ce cas-là, ça va plus compréhensible. Mais en tout cas, bon, bref. Après, nous, tu regardes ce match-là, même je me suis mis à la place. Je me dis, il y a des enfants qui regardent ce match et tout. Enfin, voir tout ce qui s'est passé, c'était vraiment pitoyable. Enfin, je sais pas, même faire rentrer Paredes, Kurzawa, qui sont là, on limite, je crois qu'ils étaient là juste pour frapper les mecs. Enfin, je vois pas pourquoi ils sont la bagarre entre Kurzawa et ouais, c'est pitoyable. Enfin, moi, je me suis vraiment, à ce moment-là, le PSG me. Oui, et puis, je sais pas trop. Moi, à un moment, il y en avait je voyais qui tweetaient la bagarre. Bon, je veux dire, une bagarre, au bout d'un moment, ça tombe, t'as des mecs qui touchent, il n'y a personne qui touche personne, c'est tout le monde qui est là juste pour montrer à ses supporters qu'il est là le jour où ça bouge un peu. Il n'y a pas eu une tartine qui a touché quelqu'un. Ouais, je crois. Un coup de pied, non, je sais pas si. Non, mais c'est délétère. Oui. Délétère, je veux dire, mais je veux dire, il y a quelques années, ça parlait moins. Et t'avais des mecs qui prenaient des bois ou qui prenaient une boîte, ils en prenaient une. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a énervé, c'est que les mecs, ils se sentent. T'as des gars qu'on voit pas la saison. T'as parlé de Kurzawa, mais tu vois, et les mecs, ils les font rentrer. Le gars, il est là pour amener un supplément d'âme à son équipe pour coller au score, comme Paredes, que j'ai défendu sur d'autres actions parce qu'il a amené plein de choses qui étaient plutôt pas mal en Ligue des Champions, tu vois. Surtout quand il n'était pas là. Et là, il est rentré comme un abruti. Mais oui, voilà, en fait, c'était ça. En fait, ce que j'ai pas dit, mais en général. Et côté Marseillais, c'est pareil. Je veux dire, oui. En fait, c'est après Marseille, le truc, c'est que c'est un peu plus fin, comment dire. Ah, attention, je dis pas, non, c'est pas con. Enfin, le truc le propos raciste, par exemple, c'est inacceptable. Mais ce que je veux dire, c'est que Marseille, ils sont là-bas pour faire un score. Enfin, eux, leur objectif, c'est de faire sortir de Paris leur match. Et Paris, c'est les favoris, tu vois, donc de rendre fou Paris, etc. Tu vois, c'est plus la logique, entre guillemets. Après, pas dans la bagarre, mais je veux dire, mais le fait de rester longtemps par terre, choses comme ça, enfin, c'est un peu la logique. Mais en fait, c'est juste le fait de voir que Paris tombe dans le piège. Est tombé dans le truc. Après, voilà, c'est normal, il y avait tout le contexte, il y avait les banderoles d'avant-match, il y a eu plein de choses, en fait, dans ce match, mais en tout cas, moi, le mot, vraiment, c'est pitoyable. Voilà, c'est le mot que j'ai trouvé pitoyable.
de pas avoir su répondre sur le terrain. Et peut-être qu'en fait, au final, le fait d'être rentré dans la violence, pour moi, c'est l'aveu de faiblesse. Se dire, bon, on n'y arrive pas dans le jeu. Enfin, faut être concret. On n'y arrive pas dans le jeu, voilà, ça va finir en bagarre. Ouais, après, voilà. Il y a des gens, il y a un peu deux écoles. Enfin, il y a des gens sur Twitter qui disent, c'est un classico, c'est normal. Enfin, moi après, je peux pas dire ça parce que avec le Vince KFC, il y a des valeurs, il y a des valeurs que je défends et la violence. Ce que j'ai vu, c'est parce que pour le coup, même nous dans le foot amateur, on a connu de la violence. Première saison, on a connu un joueur qui a fini à l'hôpital, il s'est pris une patate dans un match. Donc des choses comme ça, je peux pas cautionner. Et c'est vrai que quand je vois des choses qui se passent comme ça, par exemple nous, ça nous est arrivé. Et après, il y a des gens autour de nous qui me disent ouais, mais c'est normal, vous êtes le Vince KFC, ils veulent nous. Mais non, mais c'est pas normal, putain. C'est pas normal d'aller dans un terrain de foot et de se faire frapper ou de se faire casser une jambe. Enfin, le tout, ça va être normal parce que c'est une équipe un peu rivale, de casser la jambe de l'autre, de lui faire les croisés ou de lui donner un coup de poing. Enfin, parce que là, moi, je fais de la MMA ou je fais du karaté, mais je fais pas du foot, quoi. Après, voilà. En fait, faut pas confondre parce que bien sûr, ça reste un sport de contact. Même moi aussi, quand je suis sur le terrain, j'aime bien être un peu un chien. Enfin, c'est en je me bats beaucoup. Je veux dire, l'épaule, moi, j'adore. Enfin, même si je suis pas très physique, mais bref, ça m'empêche pas de rentrer épaule contre épaule avec les joueurs. Enfin, c'est normal ce côté physique de pousser un peu dans le dos, voilà. Mais de là après à vouloir casser, faire mal aux adversaires. Enfin, les adversaires, pour moi, je peux pas cautionner ça parce que des fois on le vit avec le club. Après qu'il y ait de l'engagement, que ça soit match électrique, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'il y ait de l'atmosphère. Moi, j'aimais aller au parc à l'époque, avant le plan Le Prou, où tu rentrais. T'avais cette ambiance, vraiment, le parc, c'était quelque chose. Quand tu rentrais, j'y allais aussi. À l'époque, je bossais à Paris, j'y étais quelques fois. Tu rentrais, tu te disais, quand t'arrives, tu vois, ça doit pas être simple. Alors, ce truc électrique, ça me dérange pas. C'est quand même tout d'un côté, c'est ce qui fait vivre le match. Et que les mecs, ils mettent de l'intensité, qu'ils mettent même des tacles. Après, c'est simple. Il y a quelqu'un qui doit faire la loi, c'est l'arbitre. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire aussi, l'arbitre est à la rue. Voilà, le mec qui tacle par derrière, bam, rouge. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Pas pris, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Après, évidemment, insulte raciste, crachat, inadmissible. Et surtout crachat dans la période dans laquelle on est. Hein. Oui, en plus de ça, c'est ça que j'ai dit sur Insta. Enfin, c'est qu'en plus de ça, il devait être des exemples, on nous saoule pour mettre un masque toute la journée, et le mec il crache sur un mec, et en plus il vient d'avoir le Covid, enfin c'est terrible. C'était pitoyable. Je suis curieux de savoir, parce que comme je dis, pour qu'il y ait ça, il faut deux adversaires. C'est-à-dire c'est pas que qui a fait, que Marseille qui a fait. Il y a à boire et à manger des deux côtés. Mais moi, je suis curieux de savoir, par exemple, les Qataris, ce qu'ils vont penser de l'attitude. Parce que, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont venus pour ça? Tu vois? Tu veux dire, est-ce qu'ils avaient anticipé ce genre de comportement? Voilà, je veux dire, tu as eu un plan Le Prou qui était là pour, entre guillemets, nettoyer la tribune du parc, des trucs familiaux. Mais là, le business plan, sur un truc comme ça, qui est un match, tu sais, qui a un rayonnement des joueurs sur la pelouse, je ne suis pas sûr que le prince, il va être trop content. Mais en plus, le match, était dégueu parce que, enfin, c'est ça le truc, c'est que, normalement, un mec sur Insta, il m'a dit, ouais, mais c'est le classico, il y a de l'intensité. Oui, mais moi, l'intensité, je veux l'avoir dans le jeu. Je veux voir des frappes de loin, je veux voir je sais pas, moi, je veux voir c'est ça que je veux voir. Là, c'était horrible au parc, les mecs, c'est toujours par terre, mais Marseille comme Paris, enfin, c'était fatigant. C'était trop chiant. Regardez, je suis désolé, c'était chiant. Enfin, le match était pas intéressant. Enfin, il y avait quelques petits trucs cool, il y a eu quelques petites actions. Neymar a fait des trucs un peu sympas, il a fait c'est impressionnant le nombre de petits bons qu'il met par match. Mais sinon, alors, c'était pas un match dingue. Et pour moi, là, ce que je veux dire, c'est que voilà, quand je veux voir un classico, je veux pas voir une bagarre. Je veux pas avoir une bagarre comme dans le premier sens. Je veux voir un beau match de football avec d'intensité, c'est vrai, avec des duels âpres. Ça, c'est sûr. Parce que si une des deux équipes ne rentre pas dans le duel, ils vont perdre, ça c'est clair et net. Mais voilà, il y a duel. Et c'est vrai que tu l'as dit, ça j'ai dit aussi dans mes stories un peu de débrief. Il y a eu, pour moi, pour que toute cette affiche soit aussi pourrie, il y avait plein de choses. Donc il y avait Paris-Marseille, mais il y avait aussi l'arbitre. Et l'arbitre, je suis désolé, mais dès le début, je l'ai vu. Déjà, il sifflait pas ce qu'il fallait siffler. Et des fois, il sifflait des choses qu'il ne devait pas siffler. Enfin, il faisait tout à l'envers quasiment. Et il a perdu totalement le fil du match. Il faisait n'importe quoi. Il a quasiment rien fait de bien. À part à la fin, les cartes rouges, bon, il a regardé un peu. Enfin bref, c'était la folie. Et je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de match, il faut bien les cadrer. C'est vraiment des matchs, ça se joue à rien. Une petite faute. Enfin, une faute, tu ne siffles pas alors qu'elle devait être sifflée.
Mais en plus, on en parle aussi du but. Normalement, il y a but pour Marseille aussi 2-0. Enfin, il regarde même pas la VAR, je sais pas trop pourquoi. C'est fou parce que j'ai l'impression que pour moi, comme ça, le premier de Thauvin, il est hors jeu. Ah oui, bah dans le stade aussi, on a eu des doutes. Pour moi, il aurait dû refuser le premier, accepter le second. Ah, alors le premier, j'ai pas revu les images, j'ai pas vu les images, j'ai juste au stade. Le premier, ça se joue à un poil de. Ouais. Après, moi, je suis plus dans le sens de donner l'avantage à l'attaque. Après, s'il est à rien. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, je pense que si tu pousses le truc, je pense que le premier est hors jeu. D'accord. La physionomie du match, elle est complètement différente en fait. C'est le seul truc. C'est parce que si tu veux, voilà, là juste derrière, en plus tu as les occasions parisiennes. Bon, c'est pas la même histoire parce que à partir du moment déjà qu'ils étaient dans un état d'esprit irréprochable en termes d'état d'esprit de vouloir gagner le match, je parle. Comme je dis, tant qu'on n'a pas les preuves, pour l'instant, je ne parlerai pas de comportement irréprochable d'Alvaro et tout ça. Mais là, ils y étaient. Quand ils ont marqué le but juste avant la mi-temps, là, tu sais que tu n'as pas besoin de parler dans le vestiaire. Hein, les mecs. Oui, c'est clair. D'ailleurs, parce que c'est vrai que voilà, je fais comme Émilie, je fais une émission aussi pour Free où on parle de Ligue 1 et tout. Et en début de saison, on m'a demandé qui tu vois la deuxième, etc. Et j'ai dit Marseille. Moi, c'est ma question. J'avais une question, mais tiens, tant que tu es là, donne-moi ton top 5 pour toi de fin de saison. Top 5, ok. Bah, moi, je vois Paris-Marseille. Tu vois, Lyon, au final, Lyon avec Montpellier, là, c'est. Tu vois, Lyon, ils retombent dans leur travers, c'est compliqué. En plus, ils vont s'amoindrir s'il y a pas le départ de Depay. Bon, je sais pas si Depay, ça devrait être. J'avoue, Lyon, je sais pas où les mettre. Je sais que moi, Rennes, j'adore. J'aime beaucoup. Maintenant, ils sont plus complets qu'avant. C'est plus juste des talents. Ouais, c'est très structuré. On sent qu'il y a un projet qui a été construit, etc. Donc, voilà. Après, faudra quand même mettre Lyon. Moi, je suis pour que les clubs comme ça soient en haut du tableau. Donc, allez, je vais mettre Lyon. Donc, Paris, Marseille, Rennes, Lille, Lyon, peut-être. Lille et Lyon. Ok. Ouais, peut-être ça, du genre. Après, Lyon, c'est très difficile. Vous avez les mêmes, mais pas dans le même ordre. D'accord. Moi, franchement, en ayant vu le match d'hier, je trouve que Montpellier, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Mais ça une des valeurs sûres du championnat. Hein. J'ai pas encore trop vu. J'ai vu un petit peu le match d'hier. Désolé, hein, mais c'est la vérité. Montpellier, ils ont beaucoup de joueurs aussi qui sont des habitués de très bien démarrer. Un mec comme Savanier, même à Nîmes, qui marchait sur les premiers mois. Et moi, je pense que c'est très dur à jouer, mais je les vois pas sur la durée. Tu vois, je te parle pas finir dans le top 5. Hein. Après, peut-être gratter une place européenne suivant ce que ça donnera en coupe et tout ça. Mais moi, j'avais les mêmes que toi. J'avais mis Paris en premier, Lyon en second, Marseille 3, Rennes et Lille. Parce que Lyon, ils vont revenir. Et puis, tu penses, mais... ils vont revenir. Je sais pas, moi. C'est inquiétant pour eux, là. Ouais, je sais pas. En fait, moi, Marseille, c'est pour ça que j'ai mis Marseille, parce que depuis l'année dernière et tout, je sens que c'est vrai que leur jeu, il est pas tout le temps flamboyant, c'est vrai. Mais pour moi, en fait, au final, le jeu, c'est super important, je suis d'accord, mais les résultats, voilà, les points, c'est le petit but supplémentaire par rapport à l'adversaire. Et Marseille, l'année dernière, ils ont gagné beaucoup avec un but d'écart. Et là, tu vois, c'est un bon exemple aussi face à Paris. Ils ont pas été, c'est vrai, hyper flamboyants, mais ils ont été très réalistes, c'est incroyable quand même. Enfin, ils ont eu très peu d'actions, et les peu d'actions, limite, le but refusé, c'est limite but, tu vois, donc très peu d'actions, c'était limite 2-0, quasiment à part imperfect. Donc en fait, Marseille, c'est ça, c'est ils ont le truc maintenant où c'est l'équipe qui va aller gagner le match à l'arrache, même quand c'était Brest avant, c'est ça? Où ils ont eu ouais, mais ils l'ont gagné quand même. Et n'oubliez pas un truc, les gars. Lyon, ils n'ont rien cette année à part le championnat. Ouais, après, c'est ça. Est-ce que l'OM va réussir à gérer la Ligue des Champions? Il n'y a rien dans le jeu, Nando. Il n'y a rien dans le jeu. C'est ça que il n'y a rien parce que c'est Garcia. Mais moi, mais voilà. Pour l'instant, il n'est pas prêt de bouger. Hein. À mon avis. Je pense que Garcia va être. Si jamais s'il ne fait pas, ça commence encore. Je pense qu'il sera en novembre. Non, c'est vrai que tu as raison. Si ça commence à retourner dans un truc un peu dans le ventre mou de la Ligue 1, ça va. Je pense qu'ils vont. Il ne va pas passer novembre, c'est sûr. Je suis d'accord. Ils ont que 3 matchs. Bon, ils ont 4 points sur 12 possibles. C'est sûr que c'est médiocre. Mais c'est pas bon. Pour une équipe comme Lyon, pour moi, qui doit viser le haut du tableau avec les joueurs qui sont.
Et Marseille, ils ont la Ligue des Champions. Et on n'a qu'à voir. Paris et Lyon qui ont joué le Final 8, s'ils peinent maintenant en plus avec le Covid, c'est pas pour rien. On en reparlera quand Marseille aura attaqué la Ligue des Champions. Tu vas voir parce que après Lyon va être peut-être encore un peu. Le transfert c'est pas encore fini. Ils n'ont pas la Ligue des Champions qui va partir. Parce que Lyon sans Depay avec Depay c'est pareil. Voilà. Le problème à Lyon, c'est qu'actuellement on a beaucoup de départs, mais pas d'arrivées quoi. Et moi, enfin, je le vois sur Twitter, tous mes tweetos lyonnais et tout, ils sont toujours pas à l'aise parce que si Depay part, enfin, on n'a pas forcément pris de remplaçants pour ceux qui sont partis, malgré que ce soit des joueurs qui étaient juste là en sureffectif, on va dire, parce que Marsal n'était pas forcément à un haut niveau, tête, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution de remplacement. Et les joueurs qui sont mis en place dans le 11 par Rudy, comme Cornet, etc., ne donnent absolument pas satisfaction. Et au contraire de ce que faisaient ses prédécesseurs comme Rémi Garde, etc., il va pas du tout vers la formation. Donc, voilà, il va pas du tout vers la formation. Donc, je pense pas je pense que ça va être la fin cette année, hein, clairement. Ouais, moi, le fait de voir. Après, bon, ça c'est plusieurs écoles, mais moi, le fait de voir Cherki toujours sur le banc qui rentre à la fin. Moi, Cherki, franchement, l'avoir vu en vrai, même avoir vu tourner des vidéos et tout, enfin. C'est un crack, c'est incroyable ce qu'il fait avec ses pieds. Enfin, il est tellement à l'aise, c'est incroyable. Et pour moi, il a besoin de temps de jeu et je pense qu'il peut vraiment exploser cette année. Je sais pas s'il faut pas lui donner plus de temps de jeu que ça, que de rentrer comme ça. Hier là, incroyable. Il est avec 3 Montpellierins et c'est une audace de fou. Enfin, tu peux pas perdre la balle. Le latéral gauche qui est rentré là. Très fort. Il est rentré. Tu as vu que lui, quoi, ce côté gauche des enchaînements. Le gamin, il a pareil, il a 17 ans ou 18 ans. En fait, Lyon, hier, a commencé à jouer quand Cherki et Bard sont rentrés en jeu. Voilà, donc est-ce que c'est pas le. Alors voilà. Ça serait bien qu'ils apprennent des leçons. Peut-être que le prochain match, ça serait bien qu'ils commencent juste pour. Faut pas avoir peur de donner la. Faut pas avoir peur de donner la clé aux jeunes. Les Lyonnais, ils veulent pas, là. Franchement, les Lyonnais, ils veulent pas. En plus, le prochain match, faut pas qu'ils gagnent, parce que moi, je monte à Lyon voir le match. C'est quoi le prochain match? Lyon-Nîmes. Ah, ok. Il faut pas qu'il gagne. Je pars pas à Lyon bredouille. Genre pour continuer dans les pronos, moi je voulais te demander, tu vois, genre le Vince KFC cette année, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que tu penses C'est vrai que du coup en tant que manager, en tout cas, c'est l'une de mes missions, c'est de donner un objectif clair à l'équipe. Bien sûr. Et du coup, en fait, et je pense que l'objectif va être le même pendant très longtemps. C'est la montée. Je peux pas dire là, je peux pas dire champion parce que le problème c'est que dans le monde amateur, tu montes dans une nouvelle ligue, tu connais pas les équipes, tu sais pas c'est quoi le niveau, tu vois, c'est ça qui est un peu marrant, c'est que on connaît, on a tous, enfin, je sais pas si vous avez tous joué en foot en club, mais voilà, tu arrives dans une nouvelle ligue, tu sais pas contre qui tu vas jouer, tu découvres au match aller qui est bon et après au match retour, tu sais un peu plus. Donc voilà, je sais pas encore le niveau des équipes en face. Donc ouais, c'est la montée absolument des 4, ça c'est sûr, parce que pour moi en fait, je veux vite arriver au top départemental. Enfin, je veux vite arriver en haut du niveau départemental. Donc dans les D2, les D1 et tout. Donc sur la montée. Okay. Ouais, voilà, donc la montée et voilà. De toute façon, on va sur ça de très près. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je vais enchaîner sur des questions habituelles et celles auxquelles je t'avais briefé, entre parenthèses. Ah oui, ok. Ah oui, pas de souci, t'inquiète pas. Si tu avais une anecdote à nous donner. Parce que nous, tu sais, on adore les anecdotes. Vraiment, genre, c'est le plaisir du jour. Si tu avais une anecdote à nous donner, quelque chose qui te serait arrivé de positif, de négatif, dans le monde du foot, dans le monde de YouTube, tu vois, mais quelque chose en rapport avec le foot, qu'est-ce que tu me dis? Je vais en dire 2. Enfin, après, c'est rien d'incroyable, mais je trouve ça sympa à raconter. Et du coup, c'est un peu dans le même délire aussi. C'est de montrer un peu la fracture, enfin, entre guillemets, entre des fois des gens ou souvent aussi beaucoup de jeunes qui me connaissent et des fois des gens qui me connaissent pas. Enfin. Donc voilà, donc c'était la finale. Alors, je me souviens jamais. Je trouve que c'est la finale de Coupe de la Ligue. J'ai eu la chance de pouvoir descendre en bord terrain en fait. C'était, je sais plus où c'était. Je crois que c'était au Parc OL, PSG Monaco, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Et en fait, j'étais en bord terrain et en fait c'était donc ils ont le titre et tout, donc c'est la folie. En plus, parce que souvent c'est très structuré, t'as pas le droit de faire des choses, mais des fois quand il y a le titre, tu peux un peu faire ce que tu veux. Donc en plus je suis entré sur le terrain, je fais une photo avec Pastore, enfin c'était cool. Et et à un moment donné, du coup je vais un peu, les gens ils m'appellent un peu parce que quand je vais dans les stades, il y a pas mal de gens qui me reconnaissent. Et donc il y a pas mal de gens qui me reconnaissent, donc je me rapproche un peu des tribunes, donc il y a des gens qui me tentent des trucs, je signe des choses et tout.
Et c'est marrant parce qu'à côté de moi, il y avait Jean-Michel Aulas, juste à côté de moi en fait. Hein. Et il faisait la même chose que moi en fait, il signait des trucs aux gens, etc. Et du coup, à un moment donné, Jean-Michel Aulas, il signe un maillot. Et après, il y a l'abonné, juste après, il me dit, tiens, Vince Sky, toi aussi, est-ce que tu peux signer? Donc, c'est le même truc que Jean-Michel Aulas. Et juste en fait, du coup, je le signe, et Jean-Michel Aulas, en fait, je vois, il me regarde, et il se dit, mais c'est qui ce mec, tu vois, parce que, il se dit, je suis en bord terrain, c'est quand même pas évident d'avoir les accès. Et il se dit, mais en fait, c'est qui ce mec? Après, il m'a pas posé de question ou quoi, mais j'ai vu son regard. En plus, tu connais Jean-Michel Aulas, tu vois, quand il laisse ses yeux et tout, tu vois, il est très expressif. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, c'est incroyable parce que, pour moi, Jean-Michel Aulas, bon, on n'aime pas, mais moi, j'ai énormément de respect pour cet homme. En plus, c'est incroyable tout ce qu'il a fait pour le football français, même pour le football féminin aussi, parce que ça me tient à cœur aussi le football féminin. Donc, voilà, c'est incroyable tout ce qu'il a fait et je sais pas, juste trouvé ça assez marrant d'être côte à côte comme ça. Et aussi, très rapidement, dans ce domaine-là, j'étais à Tanger, finale, vous savez, c'est les trophées des champions qui sont un peu délocalisés, là. Ouais. Ah oui. Aussi PSG Monaco, j'en ai fait beaucoup de PSG Monaco comme ça. Donc, et non, d'ailleurs, c'était PSG Lyon, du coup, vu qu'il y a Jean-Michel Aulas, je pense, je sais plus pour la finale, je sais plus. Non, il y avait Monaco à Tanger, il me semble. Oui, en plus, c'était PSG Monaco, ouais. Mais je sais plus, celle que je vous ai racontée avant, si c'était Lyon, je sais plus. Marseille, peut-être. Non, c'était pas Marseille. Je crois que c'était soit Lyon, soit Monaco. Ok. De quoi? T'as dit quoi? Je répondrai pas. Non, Ah oui, pardon. je me fous du Marseillais. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez gagné au Parc des Princes, calmez-vous. Non, ouais, en fait, en gros, j'étais à Tanger, et du coup, là-bas, je suis déjà allé voir, par exemple, bon, là, du coup, c'était au Maroc, mais je suis déjà allé aussi en Turquie. Enfin, là-bas, c'est la folie. Enfin, les stades, c'est bouillonnant, tu vois. En plus, il y avait Mbappé et tout, donc c'était, enfin, voilà, les gens là-bas, c'est des fous de football. Et en gros, moi, j'étais aussi bord terrain. J'avais le nouveau maillot c'est quand Neymar, il arrive, donc j'avais le maillot jaune. Le maillot jaune. Et, en gros, il y a plein d'abonnés aussi qui m'ont reconnu. Parce qu'il y a pas mal de gens du Maghreb qui me regardent. Donc là aussi, ça crée un peu un effet de groupe et tout. Donc il y a pas mal de gens qui descendent des tribunes tout pour me voir. Et du coup, en fait, il y a un peu toute la tribune qui a commencé à, les gens plus âgés, commençaient à croire que j'étais un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, en fait, qui venait d'arriver, tu vois, parce que j'avais le maillot et tout. Donc déjà, on commençait à me crier, ouais, file-nous ton maillot, etc. Mais un mec qui m'a parlé, il dit, mais t'es un nouveau joueur, t'as signé, etc. Et, enfin, des adultes, tu vois, plus des mecs de 50 ans et tout. En plus, du coup, avec l'accent rebeu, c'était trop drôle. Je dis, non, mais je fais des vidéos sur Internet, du coup, bon, après, eux, c'est vrai que c'est pas, il y a pas forcément tout le monde qui regarde tous des vidéos sur YouTube, c'est assez marrant. Et du coup, là, c'est un peu pareil aussi, c'est toujours un peu le décalage, tu vois, des gens qui me reconnaissent, ça crée des trucs assez fat. Et d'autre côté, des gens qui disent, mais c'est qui ce mec? Mais du coup, parce que tout le monde faisait des photos ou quoi, des fois, il y a des gens ils prenaient des photos avec moi, mais ils savaient pas qui j'étais. Ils disaient, je crois que j'étais un joueur du PSG qui venait de signer, mais du coup, ils prenaient des photos avec moi, etc. Et ça, c'était assez drôle. Bon, c'est un peu le même type d'anecdote, mais c'est assez drôle, je trouve, à raconter. Deux très très bonnes anecdotes, hein, vraiment. J'ai bien aimé. J'en ai plein, malheureusement, j'ai une mauvaise mémoire, mais je pense on me pose beaucoup cette question. Je pense que je vais faire une liste d'anecdotes sur un Google Doc et ça, un jour, si on me les redemande, je vais pouvoir un peu choisir. Parce que T'avais préparé un petit truc, non? Je sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Comme vous voulez, les gars. Moi, en tout cas, j'ai le temps. Parce que vous avez je peux les courter, je peux le faire. Mais vas-y, c'est surtout pour Vince. C'est surtout pour Vince. Bon, mais moi, excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, mais moi, en tout cas, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Excusez-moi. Vas-y. Il a un petit quiz. Alors, on n'est pas au courant, nous. On va jouer, je pense, les trois. Voilà. OK, ça marche. Et après, on passera à la question habituelle que je te poserai là. OK, ouais. Pour conclure. Alors, les amis, on va faire un quiz 3 thèmes. Alors, on va commencer par un qui suis-je. OK. Alors, je vais parler comme si j'étais le joueur. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour donner la réponse. Attends. On lève la main. OK. D'accord. Et on ne dit pas parce que c'est bordel. Vince, sache-le, hein, c'est pas parce que t'es invité que Nando te laissera gagner. Ne pas perdre. Il n'y a pas de souci. J'allais le préciser, Nando. Je sens qu'il y aura un plus gros niveau. Vas-y, on va écouter, on va donner le maximum. Alors, messieurs, je suis italien. J'ai 47 ans. Je mesure 1m86. Je suis attaquant. J'ai commencé ma carrière au Torino. Non. J'enchaîne à Pise Calcio, Ravenne Calcio, Venezia Calcio et mon premier club important, on va dire, c'est en 95 l'Atalanta. J'enchaîne avec le grand club de la Juve. Del Vecchio? Non.
où je mets 37 buts en une saison. 14 buts en 37 matchs. J'enchaîne à l'Atlético Madrid en 97-98. Vieri. Nando. Vieri, c'est bon. Bien joué. Ah ouais, Vieri à l'ancien. Ça commence. Il gagne déjà 1-0. C'est bon. Ouais, je pense qu'il va être chaud. Bon, Nando, 1 point. 47 ans du coup, Vieri aujourd'hui. Ouais. Vince, je vais le mute discrètement, comme ça il pourra pas parler. Ouais. De toute façon, moi là-dessus, j'avoue, je sens que vous êtes des bibliothèques vivantes, là, ça va être compliqué pour moi. Moi je suis trop nul aussi, hein. Franchement. Ouais, je t'ai même pas mis en 95. Je me suis demandé, je pensais sur Inzaghi, je sais pas pourquoi, mais bon, ça n'a rien à voir. On va passer sur un autre thème. On va passer sur des buteurs. Je veux que vous me disiez, messieurs, un par un. On va commencer par le gagnant, c'est Nando. Un par un, les joueurs de Ligue 1 qui ont marqué au moins 5 buts en championnat de France l'année dernière. Ah, l'année dernière. Oula, ça va vite devenir compliqué. Je commence. Oui. Depay, c'est bien évidemment bon. Depay, je vérifie, mais c'est 9 buts. Vince Sky. Bah du coup, Mbappé. Hein. Mbappé, 18 buts, c'est bon. Neymar, 13 buts, c'est bon. Nando. Attends. 10 secondes. Ah d'accord, ok, j'ai le temps. 10 secondes. Attends, c'est après si... 8. toi t'en as vu des joueurs en plus l'an dernier, hein. Tu dois en avoir des attaquants. L'année dernière, je l'ai pas trouvé. Benedetto. Benedetto, c'est bon. 10 buts. 11 buts, pardon. Vince Sky. Ben Yedder, 18 buts, c'est bon. Ripard. Renaud Ripard, oh c'est pas bon. là, je sais pas ce qu'on... Je veux dire, il a pas 5 buts, si. Renaud Ripard, il a pas 5 buts. Allez, salut, tu dégages. Allez, ouf. Nando. Cavani, c'est pas bon, Nando. C'est 4 buts. 4 buts la saison passée en Ligue 1. Attends, il a gagné, Vince. Je conclue avec Osimhen. Osimhen, c'est bon, bravo, Vince. Yeah, j'aurais au moins un point dans ce défi. Putain, moi, je pensais à Baoken, des trucs comme ça, mais Renaud, il a marqué. Nando, 4 buts, Cavani. Ah non, je te crois. Ah ouais. Et après, ça demande des 45 millions sur 3 ans. C'est vrai que dans le PSG, il y avait pas mal de buteurs. Il y avait qui d'autre au PSG? T'as la liste un peu là au PSG Il y a Icardi, il y a Di Maria. C'est vrai. Ouais, bah oui, Di Maria, Icardi. Ouais, après, il y a Dembélé à Lyon. Il y a Dembélé, il y a Dolberg, il y a Banga, il y a Mbanyang, il y a Slimani. C'est toujours après coup qu'on paraît hyper bête. Hein, ouais, c'est toujours après. Il y a Payet. J'ai même pas dit Brillant, t'imagines? T'as même pas dit Josh Maja. Ah ouais, brillant. Mais tu sais que je sais pas pourquoi, j'avais Baoken en tête. Et est-ce qu'il a marqué? Baoken, non. Bah nickel, j'aurais quand même perdu. Il y a Philippe Otto. C'est vrai. Putain, mais ça me fume que Renaud il ait pas marqué 5 buts. Bah non, Renaud, il dort. Ok, alors on enchaîne avec un deuxième pareil, quiz buteur. Je veux que vous me disiez la même chose. 5 buts minimum pour les joueurs en Ligue des Champions de cette année, 2019-2020. On est en perdant. Vince Sky. Ouais, en Ligue des Champions de cette année. Du coup, 5 buts. Attends, il y a qui Bah, Lewandowski, pardon, pour moi. Lewandowski, bien évidemment. Meilleur buteur, 15 buts, c'est bon. À toi, Leandro. Cristiano. T'as changé le sens. Non, Vince Sky, Leandro. Non, c'était comme ça. Cristiano. Ronaldo. C'est pas bon, 4 buts. C'est une blague. C'est une blague. Nando. Merde, je voulais dire. Eh bien, Mbappé, je vérifie, mais c'est bon, 5 buts. Oh, c'était chaud. J'ai envie d'en dire un, mais j'en suis pas sûr. T'as dit Mbappé, ok. Attends, Neymar, est-ce qu'il a mis 5 buts? Oh, c'est pas sûr ça. Non, c'est pas sûr. Pas sûr, hein. Non, c'est pas sûr du tout. Tu me dis le décompte au cas où si je suis lié. Ouais, mais 10. Muller, est-ce qu'il a mis beaucoup de buts? 7, 6. Ou Agüero. Agüero ou Muller? 3, 2. Agüero. Agüero. Je vérifie. Je crois que c'est mort. Hein. Ouais. Je crois que c'est peut-être 3 buts Agüero. Ah. C'est bon, Agüero. Combien?
Agüero, je vérifie, c'est 2 buts, Agüero. Oh là là, non, c'est... Oh la D. Attends, il y avait qui, il y a eu qui du coup là? Donc, t'as perdu aussi, Leandro? Oui. Non, ouais, il a perdu. Non, Ah ouais, non, bah, t'as gagné. il faut dire un nom pour valider. Ah, pour valider. Oh. Puis j'hésite entre deux. Allez, je vais dire, je suis joueur, je vais prendre celui dont je suis pas sûr. Niabri. Serge Si, c'est Gnabry. sûr. Gnabry, c'est sûr. Il Serge en Gnabry. a marqué 3 en Final 8. Je vérifie ça. C'est Ah, je 9 pensais buts, qu'on- c'est bon, bravo Nando. Voilà. Bien joué. Et Müller, il en a mis combien? Müller, attends, je vérifie ça de suite. Au Bayern, Je j'avoue. pense qu'il a dû en mettre 3 ou 4. Müller, c'est 4. J'aurais perdu. On avait du Haaland, les gars, on avait du Harry Kane, du Mertens, du Depay, Sterling, Son, Ah, Depay, Icardi, Icardi 5. Ah, Icardi, ouais. Ok. Ouais. Alors, donc 2 points pour Nando et 1 point pour Vinska. Leandro, faut se réveiller. On va faire, j'adore ça, les quiz compo, j'en ai 2. On va faire un petit compo Espagne-Pays-Bas 2014 5-1. Je veux la compo des 2 équipes. Oh là là, attends. En quelle année De 2014, tout comme ça. En 2014, Espagne-Pays-Bas? 5-1, les gars. C'est 5-1. la finale horrible là où il y a eu je ne sais combien de cartons là. Non, c'est pas la finale, c'est en phase de poule 5-1. Ah, phase de poule 5-1. 2014, t'as dit. Ouais. Oh, ouais. Allez, on commence. La compo Pardon. de qui? La compo des 2 équipes. Je veux les 2 équipes. Vous me dites tous les joueurs sur le terrain et les remplaçants également. Oh ouais. Ah ouais, c'est hardcore. Les remplaçants, attendez, je précise des remplaçants qui rentrent. À savoir que Vince n'a pas du tout été prévenu d'un jeu de cette difficulté. Ah ouais. Mais Ouais, après, bah, d'une ça, ça Ouais. Donc, alors, attends, il faut qu'on te dise, je suis capable. Bah, tu donnes un joueur, quoi. C'est ça? Non, c'est pareil. C'est les uns après les autres. Alors, Ok. Qui commence? Nando qui a gagné, il commence, et après c'est Vinska et Leandro. Casillas. Casillas, c'est bon. Je rappelle, il y a eu 5-1. Robben? Robben, c'est bon, il est buteur. Van Persie. Van Persie, pour toi, c'est bien évidemment bon. Putain, j'ai cru qu'il allait me dire non encore. J'adore faire des fans, j'adore. Ramos, c'est bon. Piqué? Piqué, c'est bon. Ah, j'ai eu peur, t'as fait une avec la tête. Ah, je vais grave jouer avec mes Cronès, mais David Villa. David Villa. Eh ben, écoute, David Villa, c'est pas bon. Ah, j'ai le seum. J'ai trop le seum. Nando. De Jong. Alors, De Jong. Ouais, le milieu. Ok, je te l'accorde. Nigel De Jong, c'est bon. Celui qui a mis l'attentat, là, énorme. C'est bon, Nando, je te l'accorde. Bah, le gardien à l'époque, c'était Van der Sar. 2014. 2014, non, je suis pas sûr. Hein. Je sais plus. Je laisse le jouer. Ouais, je ne sais plus. Van der Sar. Après, sinon, Thiago Alcantara, est-ce qu'il était à l'époque? Il était trop jeune, peut-être. 2014, ça fait 6 ans. Thiago Alcantara. 9, 8, 7, 6, 5, 4. David Silva. David Silva, c'est bon. C'est bon. Oh, Nando. Leandro ou Nando? Nando, Non, c'est à toi, mais j'ai perdu. Leandro a perdu. Leandro a perdu. Par contre, j'ai pas fait gaffe s'il avait été dit. David Silva, il y a du Piqué. D'accord, bon, mais Iniesta. C'est bon. Ah, bah oui. Non. What the fuck? What the fuck, il était pas là? C'est bon, excuse-moi, c'est bon. Ah ouais, parce que. En Coupe du Monde, c'est ça? C'est en Coupe du Monde? C'est bon, ouais, Ouais. Coupe du Monde. Parce que Iniesta, il était toujours là. Ok, Bah, du coup, ouais, tu l'as mis sous les yeux là. Hein. Oui, je t'ai fait une passe d'ess. Ah ouais, avec Xavi, du coup. David, c'est bon. Ouais. Schneider. Schneider, c'est bon. Ah, bien joué. Là, par contre, ça devient compliqué. Enfin. Il y a du connu encore. Hein. Ouais, je sais, mais c'est toujours pareil. Après, on va se dire qu'on est des idiots. En attaque. Est-ce qu'il a joué l'autre? Ouais. Ah, j'ai retrouvé moi comment il s'appelle le mec qui a joué à Chelsea. Ah, si. Atlético Madrid. 6, 5. Nino. Ouais, Nino, oui, voilà, mais c'est Torres. Pardon. Oh C'est putain. bon, Torres. Oh, Il putain. rentre dans le jeu. Il Eh, rentre. tu l'as aidé ou quoi? Ouais, mais franchement, El Nino, ça va pas aider. Je fais des passes d'Avin. C'était lui que je voulais dire, mais je sais plus de son nom, j'avais retrouvé moi. Leandro, c'est -1 pour... Déjà, c'est -1 pour toi, Leandro. Voilà. Nickel. J'étais à 0, je suis à moins. Nando. Xabi Alonso. Xabi Oh. Alonso, c'est bon. Oh putain. Oh putain, c'est chaud.
La boucle est bouclée. Aux Pays-Bas, j'ai pas dit Van der Sar, je peux le tenter, hein, pourquoi pas. Parce qu'il y avait qui avant lui? Non, mais il était depuis longtemps, lui. Bon, allez, Van der Sar, allez, je tente. Van der Sar, c'est pas bon, Nando. Pour finir. C'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon, c'est pas bon. Non, C'est qui le gardien, en fait? Mais l'attaquant, là, Costa. Diego Costa, c'est bon, Nando qui s'impose. Bien vu. Quiz. Déjà là en 2014. Ouais, j'avoue, il y a depuis longtemps. C'est la première compétition qui fait naturaliser, je crois. C'est ça, exactement. Je vous dis d'autres noms qu'il y avait. Vous n'avez pas dit Jordi Alba, Sergio Ramos, ça n'a pas été dit. Si, on l'a dit. Ouais, il l'a dit. Okay. On a De Vrij, on a Danny Blind, De Guzman, Silesen, le gardien. On a. Oui, voilà. Fabregas. Fabregas qui est rentré, Pedro également. Il a arrêté beaucoup plus tard. La liaison portugaise n'a pas fonctionné, t'as pas gagné. Et non, mais Van der Sar, oui, il a arrêté très tôt. Enfin, il y a longtemps. Donc c'est Nando qui s'impose dans ce quiz. Bravo Nando. Félicitations Nando. Une victoire de plus à son actif. Toi, Vinsky, mais bon, ça fait 3 sur 3 quand même. Bien joué. Moi, j'ai gagné au moins un point. Je sais pas si c'est fini ou pas, mais j'ai sauvé l'honneur en tout cas. Alors, je pense qu'on est bon. Hein. Et c'est dur ces jeux-là, très dur. En plus, moi, je me dis, surtout que je peux te garantir que, vu comment on a envie de gagner, on n'est jamais au courant en fait de celui qui fait le quiz. Non, on est vraiment pas au courant. C'est vraiment full impro. Hein. Bon, maintenant, on va passer à la question traditionnelle que je vais te la poser. Donc, on a coutume de demander à nos invités en fin d'émission, en fait, si tu avais 3 personnes à nous conseiller de faire venir dans l'émission d'IceFoot. Voilà, un bon client, quelqu'un qui est dans l'esprit et qui serait sympa d'avoir avec nous. Qui c'est que tu nous conseillerais? J'ai 3 potes, franchement, sur YouTube. Voilà, c'est 3 gars qui je suis quand même proche et tout, donc voilà. Alors il y a AF5, Arsène F5. Alors lui, donc il est au PSG. Alors il n'est pas joueur e-sport, mais il est ambassadeur du PSG e-sport. Voilà, donc il est très bon au foot. Il a joué au Vinsky FC, c'est un ami et franchement j'aime beaucoup. Il est très très cool. Donc voilà, très fort à FIFA bien sûr parce que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître à la base. Il a fait de la compétition. Deuxièmement, je vais dire Abdoulaye Sarr. Je sais pas si vous connaissez Abdoulaye Sarr. Oui, Abdou, bien sûr. Abdoulaye Sarr, du coup, alors supporter des Gunners, voilà, donc très grand supporter des Gunners. D'ailleurs, en France, c'est Paris, mais voilà, donc très très cool aussi, très très bon délire. Et je vais terminer avec un autre, c'est un peu comme Abdou, c'est un autre Gunner pour la première ligue, et sinon en France, ce sera le PSG. C'est Joe Space, que je vous qui est en train de me déconcentrer parce qu'il me frappe à la porte. Oui, mais j'arrive, bien sûr, je recommande mes invités. Escroc, hein. Le gars qui dit non, t'as un escroc. Salut Fatou. Et donc voilà, Joe Space, Abdoulaye Sarr, Arsène, franchement c'est des mecs super cool. Donc un peu de gunner. Après, Joe il est aussi à fond PSG et Arsène à fond PSG. Voilà, donc faites votre mini anecdote, j'ai déjà joué contre Abdoulaye Sarr dans une LAN et j'ai perdu 1-0. Donc j'espère, j'ai peut-être la vidéo il y a genre 6 ans en arrière. 1-0. 1-0, d'accord. Ouais, Abdoulaye Sarr, il est chaud. À la base, hein, c'est un joueur qui fait de la compétition. Maintenant, il travaille chez eSports. Ouais, c'est ça. Son évolution, elle est vraiment top et ce serait intéressant en plus, je pense, pour vous de l'interroger. De ouf, grave. À l'époque, c'était encore, il était connu sous le nom du professeur. Tu vois, alors... Oui, voilà, il apprenait. Un match comme l'OM au parc. C'est comme ça. C'est ta seule chance et t'as perdu quand même. Mais très bonne histoire. Merci beaucoup. C'est des super invités, vraiment. Les 3 régal. Ouais. Mais écoute, Vince. Du coup, généralement, on dit tous au revoir. Moi, je dis au revoir. Nando dit au revoir et Val dit au revoir. Et après, on te laisse le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire quelque chose pour toi, pour IceFoot, tout ce que tu veux. Ok, d'accord, ça marche. Du coup, les gars, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, c'était une émission un peu spéciale. On a fait un petit peu plus tôt. C'était incroyable que de recevoir Vinsky une fois de plus. Hein. Moi, je vous le dis, je suis tel une groupie, hein, vraiment. Je finis par faire des émissions avec des gars que je suis depuis des années. Et voilà, vraiment, Vince, je te souhaite que du bon, que du bonheur. Vinsky FC, ta chaîne. Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment, en espérant te revoir un de ces 4, hein, avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon, j'en suis sûr. Il y a tellement de choses qui vont venir dans les prochains.
prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. C'est sur ça qu'on se recroisera, je pense. Hâte. Nando. Moi, ouais, écoute, un grand plaisir. Je te suis depuis des années. Je pense que tu es un modèle pour pas mal de monde dans ce milieu-là. Donc, continue et régale-nous avec tes vidéos. Je suis super jaloux, toi, quand on m'a dit que Vinsky venait dans l'émission. Ronaldo, Ramos, ça va, quoi. C'est bon, ouais. Tu vas faire une vidéo avec Mitroglou, c'est ça, tu veux me. Si je pouvais amener à chaque fois un crew avec moi dans les vidéos, des fois, je me tâche peu de plus en plus, mais Ronaldo et tout, forcément, c'était compliqué d'amener des joueurs. Mais en tout cas, c'est plaisir que. Ouais. Enfin, continue comme ça et régale-nous avec tes vidéos parce que c'est super. Et merci d'être beaucoup. Et merci au chat aussi. Là. Merci beaucoup. Merci au chat aussi. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, donc Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation quasiment au pied levé. Tu vois, on a calé la date. Voilà, mais le jour où je t'ai appelé, ça s'est fait. Il n'y a pas de souci, donc c'est cool. Et voilà, je te souhaitais aussi plein de bonnes choses. Moi, je suis moins assidu sur YouTube, mais je suis quand même ce que tu fais. Mais je suis le plus ancien, moi, tu vois. Donc, toi, t'es l'une de mes cibles aussi, parce que du coup, tu n'es pas à fond dans YouTube, mais je veux toucher les gens comme toi aussi. Tu veux des gens qui sont moins dans le délire. Tu sais, depuis que je suis rentré là, donc je regarde, et puis ils le savent les autres, que je m'intéresse à tout, moi. Donc, oui, curieux. Et je regarde. Mais donc, je veux te remercier parce que moi, je passais un très bon moment. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses dans tous tes projets futurs, notamment de gagner la Coupe de France d'abord. Gagne la Coupe de France avec le KFC. La Coupe de France, c'est très beau. Mais la pompe pas comme les Rennais ou les Toulousains quand même. Non, vous savez ça que Toulouse quand même a gagné une Coupe de France ils n'ont plus le trophée, ils ne savent plus où il en quand même. Ah bon? C'est vrai. Oui. Ah ça c'est vrai. Il y a très longtemps. Ah ouais, ils l'ont gagné il y a X années, mais le seul trophée qu'ils ont gagné, ils l'ont plus en fait. Donc, mais bon, je savais pas. Pour taper sur les Toulousains facilement, en ce moment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et je te dis à très vite. Ok, du coup, moi, je voulais vous remercier, vous, pour l'invitation. Franchement, c'était vraiment cool. Merci Émilie aussi, parce que c'est grâce à elle que la connexion a pu se faire. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis même, merci pour le soutien que vous me donnez, parce que c'est vrai que, de voir des gens comme ça qui suivent ce que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, mais ça reste toujours il y a beaucoup de chiffres, des choses comme ça, mais c'est pas des choses, des fois, c'est pas tout le temps très concret. Donc là, le fait de voir des gens comme vous qui sont à fond dans le foot et tout, et qui sont intéressés par mon projet, notre projet, parce c'est notre projet, notre projet, du coup, avec toute l'équipe du Vinsky FC, c'est vraiment cool. Et un grand merci aussi aux gens qui étaient là, du coup, sur le live, le chat et tout, les gens qui me suivent aussi, et voilà, un grand merci, parce que franchement, il y a des moments, faut aussi dire la vérité. Il y a des moments où j'ai des moments un peu de déprime comme tout le monde. Des moments où je sais même pas si j'allais continuer YouTube. Faut le savoir aussi, les YouTubeurs. Il y a toujours un moment, c'est très compliqué. On sait pas si on va continuer. Mais c'est vraiment c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est grâce aux commentaires, aux gens qui sont vraiment à fond. Ils se disent, ouais, mais tout ce qu'on a construit, on peut pas tout abandonner maintenant. Donc, voilà, maintenant, je suis à fond. Et là, la saison, je sais pas si qu'elle commence pour nous. Et pour terminer aussi pour votre émission, je vous souhaite une bonne continuation pour l'Ice Foot. Grosse force à vous. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vrai que il y a beaucoup d'émissions de foot et tout, mais le plus important, c'est d'avoir des mecs cool et qui s'entendent bien. Et là, on sent qu'il y a une bonne synergie entre vous tous. Et je pense que c'est cool. Et c'est ça aussi que les gens, ils recherchent. C'est comme si qu'ils s'intègrent dans un groupe d'amis, on va dire. Voilà, vous n'êtes pas là en train parce que il y a des émissions un peu différentes. Il y en a qui sont en plus en mode clash, il y en a qui sont plus en mode amis. Voilà. Vous avez l'air de bien vous entendre, donc c'est cool. Et donc, continuez comme ça, et voilà. J'espère que votre émission continuera à grandir. Merci beaucoup, Vincent. Les gars, on se retrouve dès lundi avec une nouvelle émission. Comme d'habitude, ce sera annoncé dans le week-end l'invité. En tout cas, on vous remercie. On vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, et puis à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.